Winamax presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Eh bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme tous les jeudis et en compagnie de mon chichi. Coucou mon chichi, joyeux Noël bientôt. Et oui, joyeux Noël en avant, c'est la dernière de l'année. De l'année, c'est Voilà, c'est notre dernière avant 2025. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes et tout machin, on le dit en avance. Et voilà, cette semaine nos deux invités, le premier, il aime la passion, il aime le poker. C'est Mathieu Passion Poker. Et Mathieu Passion Poker. Et ouais, voilà, fallait choisir un autre nom de chaîne YouTube. Non, ça me va, tu Non, vois, ça parle bien à chaque fois. Donc, Je l'assume vraiment complètement. regarde, au moins, attends, pour la com, c'est parfait, regarde, on l'a déjà cité 2 fois. C'est clair. Ah, tu vois, non, c'est mais parfait. Mathieu Chauffard est avec nous. Merci d'être avec nous, Mathieu. Bah, merci à vous Salut, pour Mathieu. l'invitation, ça fait plaisir. Eh ben, ça fait plaisir. À côté de toi, il aime aussi le poker. Il aime aussi Étienne. Étienne Vas-y. Péker. Ah, salut Étienne. Vous allez bien? Ça va, Étienne Péker? Ça va très bien. Je merci. vais t'appeler Étienne Péker toute l'émission. Tu l'avais déjà fait là. Je sais, mais moi, tu sais, j'ai une vanne, je la lâche pas pendant C'est 10 ans. le concept du fil rouge. C'est ça. ok. ou du manque de talent. Merci déjà, donc beaucoup les gars d'être avec nous. Vous êtes en pleine actualité puisque vous avez tous les deux remporté des beaux tournois Ça récemment. encaisse, ça encaisse. Et puis vous avez tous les deux vécu aussi des années et des moments un peu plus difficiles. Donc on va, c'est cool. Merci d'avoir Merci de créé du souffrir. contenu. Merci de souffrir. Créateur de contenu jusqu'au bout des doigts. Avant qu'on parle de tout ça, finalement, ça finit bien, donc c'est cool. Un petit peu, super. Étienne, toi, ça fait longtemps que t'es venu, il y a longtemps, puisqu'on t'avait reçu pendant le Covid. Ouais, c'est ça. 2020, je crois, vers octobre. Ouais, bah du coup, Ah, ça, à le l'époque, Covid, C'est ça. 2012. Mais on t'avait reçu à distance. Et donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est-à-dire qu'il y en a un, sûrement, mais qui est Étienne Péker? Tu joues au poker depuis cette période-là ou un peu avant? Non, largement avant. J'ai dû commencer en 2013, je crois, mais Ah de manière un oui. peu amateur, évidemment. Et de manière Récréative. récréative. Voilà, c'est ça. Donc j'ai commencé en 2013. Voilà, j'étais étudiant, évidemment, Étudiant en? en comptabilité. Ah, il y a... Ah, Marin. content. Ah là. Ah, piratage. C'est bon Piratage. Non, mais c'est incroyable. 50 € en moins Merci sur ta paye de beaucoup. 50 €. T'as payé de 40 euros. Ouais, donc Compta. en comptabilité. Ouais, du coup, j'ai pas eu ma licence. J'étais jusqu'à Bac+2. J'ai eu mon BTS. Après, j'ai fait 2 ans de licence que j'ai pas eu. D'accord. J'ai eu, T'as pas été licencié du coup. Non. Non. T'as non. donc beaucoup joué au poker. En fait, le truc, c'est que, si tu veux, j'ai eu 9,9. Donc, il me restait une. Oh là là, ça va se chercher des excuses. Une Et V le à prof, passer. il m'a saqué. Voilà, c'est ça. Et en fait, les profs voulaient pas que je redouble. Donc, j'ai été les voir en début d'année. Ils ont dit non, t'as qu'une épreuve à passer. Tu nous fais pas chier pendant un an. Tu vas bosser et puis tu la passeras à la fin de l'année. Sauf que le soir même, je rencontre un pote qui me dit on cherche un surveillant dans mon lycée. Alors, je dis vas-y. En plus, ça me laissera du temps pour réviser. Évidemment, je finis l'année, je révise pas. Je passe pas mon UV et Attends. je me donne à fond dans le poker. Voilà. Attends, mais pour 0,1 Pour point. 0,01. Ouais, j'ai pas passé. Ah ouais, non, c'est- Même moi, je l'aurais eu. non, mais quoi. c'était le droit social, les gars. C'est le pire truc. Mais en Les vrai, droits tu te sociaux. présentes à 1 point déjà. non. En plus, il faut avoir plus de 6 parce que si t'as pas plus de 6, t'es éliminé direct. C'est gros objectif. Voilà, quand c'est ça. même. Si C'est c'est ça. gros objectif. Ah, il faut quand même le droit, c'est relou. Puis en plus, ça change tous les ans. Donc si t'es pas dedans, tu lâches au bout d'un. Ouais, c'est pour ça, moi je dis toujours, tu vois, les droits de l'homme, tout ça, il faudrait les enlever. Ce serait plus simple pour moi, il n'y aurait pas de. Ou qu'ils évoluent pas. Non, mais il y a Voilà. On Il y a est des base. trucs dans le droit des sociétés, le droit fiscal, etc. C'est Mais en plus, et là maintenant, tu dis putain, ça m'aurait bien servi le d'étudier droit- ça. Ouais, non, mais là ça va. Là, je m'y suis remis, tu vois. Le droit Tu t'es fiscal remis surtout. C'est vrai? Oui, tu m'étonnes. Voilà. Mais pas par choix, par Tu peux obligation. pas aller voir, du coup, tu peux pas aller voir le contrôleur et dire excusez-moi, j'ai eu 9,9 moi, les gars. Non, Attention, hein. S'en fout. Lui, il s'en fout. Bah, lui, parce que lui, il a eu la moyenne déjà. Exactement. Donc, tu t'étais surveillant et donc c'est à ce moment-là que tu commences un peu à jouer au Ouais, poker c'est ça. en dilettante. En fait, à ce moment-là, je me dis, je vais être joueur pro. Sauf que tous les Mais en ans. 2013, Ah, direct. Non, là, on est en 2000. Je crois qu'on doit être 2015. D'accord. Comme ça. Je me dis, je vais être joueur pro. Je vais tout faire pour y arriver. Sauf que à chaque fois, à chaque premier. Dès que je frappe à la porte du bad run, je give up un peu. Et je veux complètement changer de voie. J'ai même voulu faire nettoyeur automobile. J'ai voulu ouvrir un bar à chats. Avec des chats dedans. J'adore. Moi, Incroyable. j'aime les expériences. Tu t'es allé jusqu'où dans les. À chaque fois. Est-ce que c'est juste l'idée
Ou- Juste l'idée. Ah ouais, ok. Après, j'avais été jusqu'à faire des études de marché, etc. Mais à chaque fois, c'était juste l'idée. Et en fait, à chaque fois que je prenais l'idée, il y avait le poker qui revenait. J'avais une petite période de run good, je reprenais un peu de sous. Et, Ok. et puis voilà, ça fait ça jusqu'à 2020. Mais là, on est en mode un peu smicard du poker, c'est-à-dire tu gagnes pas des milliers et des cents, mais suffisamment faisais- pour vivre et. C'est ça. En fait, si tu veux, à ce moment-là, j'étais toujours surveillant. J'ai fait 6 ans de surveillant. Donc j'avais toujours mon salaire en soi. Mais ouais, à la fin de l'année, j'avais entre 5 et 10 k de bénéf tous les ans. C'est pas mal. Et généralement, Attends, parce que du coup, en tant que surveillant, tu gagnes combien à peu près? le SMIC. Hein. C'est le Genre SMIC. 1300 Ouais, balles c'est par ça, mois. c'est ça. Bon, après, tu as toutes les vacances, évidemment. Et au bout de 6 On ans, va pas se tu t'upgrades pas, t'es pas surveillant Non. en chef? Non, 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 non. non, non. Non, mais surtout, j'avais beaucoup de temps pour grind parce que, en fait, je faisais les nuits d'internat et j'enchaînais. Genre, je travaillais en fait 2 jours de nuit et j'avais le reste de ma semaine où je pouvais grind le soir. Mais Ah, t'étais en Ah ouais, internat. donc c'est Ouais. le bon job pour mixer avec Grindr quand même. exactement. c'est Attends, ça. en internat de quelle année? Genre ils ont des gamins de quelle année? C'était- Collège, lycée? Alors, il y avait. Ouais, non, c'était lycée. Donc, c'était de la seconde à la terminale. Il y avait un étage seconde terminale et un étage troisième, parce qu'il y avait un autre collège, troisième et BTS. D'accord, et Voilà. sûr, il y avait des mecs qui jouaient déjà au poker. C'est les 15-18, Ouais, ouais, c'est c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Il y en avait qui jouaient un petit peu. Voilà quoi. On connaît le niveau des Ouais, élèves, mais bon, c'était ça sympa. peut. Ça ça- jouait pour il y avait pas d'argent, il y avait rien, donc bon, ça faisait. Attends, t'as dû du voir bon des dingueries en surveillant d'internat. Enfin, je sais pas, on imagine Ouais, un peu. ouais, j'ai vu des dingueries, ouais. Raconte. Une petite anecdote. Une. Il y avait un élève qui faisait caca derrière les portes. Ah ouais. Il s'amusait à faire Toi, tu demandes des anecdotes à Étienne, il est là, il t'amène la direct plus sur belle un, anecdote. Et là, moi, je Il suis sait- content parce qu'il y a lui, du il caca dedans. Le mec, il sait te faire plaisir. Exactement. Lui, il t'offre vraiment ce que tu veux à Et- Noël, quoi. Du coup, c'était Mathieu Passion caca, mais. Voilà. Non, mais le gars, il avait un problème mental ou c'était quoi Non, pas du tout, merci. Mais non, mais non, mais non, mais je veux dire, est-ce que c'était juste, il l'a fait Ou alors il voulait te deux, faire trois chier, fois, voilà, Il pour voulait faire la faire. chier. Merci. Non, mais Mais ouais, c'est ça. pourquoi il faisait ça? Aucune idée. Il voulait juste embêter Marquer le son monde. territoire. Ouais, c'est ça. Mais ouais, En ça plus, faisait- c'est- il faisait ça derrière les portes. C'est malin Tu sais, parce les que tu portes fais feu. comme ça quand tu l'ouvres, tu sais, ça frotte et tout. Exactement. Ah ouais, derrière Tout les le portes monde a feu. cette image en Au- tête maintenant. Au milieu des couloirs, Ouais, c'est ça. C'était incroyable en plus parce que c'était vraiment genre des perfects, tu vois. Vraiment des J'espère dingues, vraiment qu'il y a quoi. quelqu'un qui écoute ça dans la voiture. Non, avec sa meuf, Mais non, mais à avec mon sa meuf avis, qui dit. c'est pas. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ça se trouve, c'est juste un mec qui mettait des cacas. Non, bah on l'a pas vu faire. Ouais, donc voilà. On l'a pas C'était, vu. à mon avis, c'était un mec qui posait des cacas. Peut-être. Mais Je en vous tout cas, propose qu'on passe à un autre sujet que le caca. On a déjà trouvé. Attends, c'est important de se lever le spot. Attends. C'est vrai. Ok, donc ça, je vais pas te demander une deuxième anecdote. J'ai un peu On va attendre peur. un peu. déjà. On va attendre un peu. On va J'ai J'ai attendre un petit peu peur. Ouais, donc, ok, belle anecdote. Merci beaucoup, Étienne. ouais, pas mal d'autres. Et donc après, donc jusqu'en 2020, tu es surveillant et c'est C'est là ça. où tu commences un peu plus où t'arrêtes. C'est ça. Il y a le Covid. Donc le Plus de Covid, plus de surveillage. il y a plus de lycée. Le lycée est fermé et c'est là où je vais faire mes premières, on va dire, grosses perfs. Et je vais prendre, je crois, 30 k pendant le Covid. Ah, donc Ah, toi, tu fais mais- partie des joueurs MTT qu'on chatte. Il y en a pas beaucoup. Voilà, hein. Il y en a qui ont exactement, souffert, hein. c'est ça. Et du coup, je pense qu'on en parlera après, mais je me lance dans le streaming 3 mois après. Exact. Très bonne transition. Toi, Mathieu, c'est à peu près cette même période. Hein, c'est Covid aussi où tu commences un peu. C'est le à- Covid où j'ai commencé à jouer online, ouais. Après, je jouais déjà, comme Étienne, moi, mes études, c'était pas trop. Moi, j'ai pas eu 9,9, j'ai eu 10,00 au bac. Donc, Putain, j'étais un mais c'est peu battu. incroyable, et vous avez plein de similitudes quand Ouais, même. ouais, il y en a quand Et même tu pas fais mal. Ouais. toujours Sans un peu qu'on est mieux. sur Non, le- je rigole, Ouais, c'est pas un vrai. petit peu. On est sur le minimum. On est sur le minimum. Le plan Le bac respecté. est passé, et puis après, du coup, ouais, je l'avais dit la dernière fois, mais en gros, ouais, je suis parti en Australie. C'est là-bas que j'ai découvert le poker. Donc, moi, j'ai commencé par le live en premier. Et c'est vrai que c'est pendant le Covid que j'ai vraiment commencé à jouer online. Et pareil, j'ai pris un petit peu à ce moment-là. Et j'avais mes études en parallèle. Tu faisais à ce quoi moment-là. Je faisais l'école 42. L'école 42, oui, j'étais ouais. dev. On en avait parlé. Ouais. L'école 42, j'étais dev. Excuse-moi. J'ai J'ai fini pour- dev, hein. j'étais dev. J'ai Le eu un an de chanteur CDI, chef de chanteur projet. Pour Xavier. Oh, elle est pas mal celle-là. Elle était pas mal, elle n'a pas été entendue à sa juste valeur. Mais ceux qui l'ont entendue, voilà, l'apprécieront. C'est la On a période pas besoin de la Noël et- refaire, je et pense. qu'on Je est la généreux. referai pas, Non, mais mais- je pense que dans le montage, on la mettra un peu plus fort. Donc, t'étais dev. Putain, je suis nul, C'est définitivement pas ouf. si t'as l'image quand tu le dis,
je trouve que c'est un petit peu mieux. Personne ne connaît Dave. Tous les gens qui nous écoutent ne connaissent plus Dave. C'est vrai que c'est ça, putain. Même Dave se connaît plus. Blague de Yev. Faire la mémoire. Et t'as fait, t'es pas allé plus loin que les études de 42 ou t'as Non, après, justement, ouais, j'ai eu un stage en informatique à peu près au milieu du parcours des études. Donc, l'école 42, il n'y a pas de diplôme à la fin. Donc, le stage m'a amené à un CDI. Je suis passé chef de projet dans une boîte et j'ai arrêté mes études à ce moment-là et j'ai commencé à travailler en tant que dev. dans des cabarets. Alors, non mais 42, rappelle-moi, c'est une école où tout se fait, c'est que des cours online, c'est ça? Non, pas du tout. Merci beaucoup. Je te stoppe tout de suite. Non, c'est pas du Non, t'es dans l'école. C'est gratuit, tout est gratuit. Tout est gratuit par contre. Ok. Tout est gratuit. Et ce qui est marrant, c'est la formation au début. Tu passes un mois non-stop dans l'école où tu dors sur un matelas gonflable et tu démarres de zéro. C'est-à-dire que le premier Comment ça, tu exercice dors de sur l'école. un matelas Bah, en fait, il y a des salles où tu mets ton matelas, tout le monde met son matelas, il y a 1000 personnes. Et non. C'est Et H24 dedans. on est H24 Et il y a le but, Etienne c'est de faire Pécard qui passe, qui fait des Ouais. rondes. Il y a un mec qui fait caca derrière une porte aussi. Je voulais m'excuser auprès pas de d'Etienne d'ailleurs. Mais là, il y a une logique vu que tu ne sors pas du bâtiment. Ouais, C'est déjà ah. fou. Mais il y a des toilettes quand même. Tout se recoupe, c'est incroyable, c'est Inception. Mais donc. Et du coup, ouais, cette formation, elle est sympa parce qu'elle dure un mois. Et à la fin, ils en prennent à peu près un tiers. Il n'y a pas de chiffre précis, mais ils en prennent un tiers. Et au début, le premier exercice, c'est juste d'ouvrir un dossier, tu vois. Et c'est vraiment le truc de base. Et à la fin, ça se complexifie de plus en plus. Tu as Faut faire des examens toutes les semaines et ils choisissent voilà, à peu près 300 personnes. Tu rentres dans l'école et là, tu as un cursus à suivre. Mais pareil, il n'y a pas de prof en fait. Le cursus, c'est des PDF avec des exercices bien précis à remplir. C'était plutôt ça. Ouais, c'est ça. C'est pas online, mais en gros, ouais, il n'y a pas de professeur. Tu travailles avec les autres élèves, tu t'entraides, etc. Avec Google et tu te formes un peu tout seul. Il y a des mecs un peu on appelle ça le bocal, parce que tout est lié à piscine, machin, tout ça, où tu peux les déranger, mais l'idée c'est de jamais les déranger. Et si tu les déranges sur quelque chose, d'ailleurs c'est assez marrant, tu les déranges, mais ils arrivent à trouver la solution sur Internet, tu te prends une punition à faire quoi. En gros, tu dois jamais les déranger, sauf si vraiment c'est un truc genre impossible à faire. C'est des profs. En gros, c'est souvent des anciens élèves qui sont passés dans le bocal, ou des fois c'est quand l'école était récente, c'était des gens qui avaient une expérience en dev, etc., qui géraient un peu la structure de l'école. Et du coup, ouais, faut pas trop les déranger, faut travailler tout seul et prendre en compétence. Il est fort ce Xavier Niel quand même. Ouais, il est très fort. Ouais. Comment t'as fait la bascule de chef de projet à joueur de poker pro? En gros, donc je jouais de manière récréative pendant le Covid, etc. Et même après. Ça s'était bien passé pendant le Covid? Ouais, c'était bien passé. J'avais eu aussi quelques perfs sympas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mon CDI me plaît pas des masses. Et j'avais streamé à l'époque sur la Clay TV quand j'étais pendant le Covid, tout ça, je streamais un petit peu. Et Jonathan Pastor, pendant le Covid, on jouait avec lui à des jeux de Fortnite, tout ça, après nos sessions. Et il remporte ses 2 titres énormes, là, sa 2e place et son titre. Et je lui dis, viens, on va boire un café à Paris. Et en fait, il me parle que Yo va faire une web TV. Donc ça, c'est un truc qui a duré 6 mois. Mais cette web TV m'a permis juste de payer assez pour que je paye mon loyer et me payer à streamer du poker. Ah, t'as été payé pour la web TV? Pour la web TV. Okay. Et donc du coup, je fais, c'est bon, je me lance. Je faisais déjà des petites vidéos à côté en même temps. Je dis, vas-y, je me lance à fond à ce moment-là. Mais ça veut dire que t'arrêtes ton J'ai taf. arrêté mon CDI du jour au lendemain. Ça demande quand même beaucoup de courage. C'était mon rêve. J'avais envie de faire ça depuis longtemps. J'avais envie d'être joueur pro, de voyager partout dans le monde, de créer du contenu autour du poker. Au début, je voulais être juste monteur vidéo dans le poker. J'avais proposé à Yo de monter ses vidéos, etc. On en a fait quelques-unes. T'as bossé. Ouais, j'ai bossé pour Yo. J'ai fait quelques vidéos pour lui et tout. En même temps, je faisais mes vidéos à moi. Et puis, l'année dernière, juste après que je sois passé d'ailleurs, j'avais eu quelques perfs sur certains tournois en fin d'année. Non, c'était... Oui, c'était je crois que c'était un FPS à Aix. Non, c'est pas un WPTX? Je sais plus. En même temps, c'est toi qui l'as gagné. Je crois que c'était un FPS. C'était un FPS à Aix où j'avais gagné. J'avais fait aussi double table finale à Paris sur le BPT, le main et le high roller. Et en fait, ça m'avait bien lancé en fin d'année. Et du coup, là, début de cette année-là, j'ai dit, vas-y, je me lance 100% pro. Je fais que du poker. Mes vidéos, je les fais faire par mon monteur. Je travaille avec lui, je fais la voix off. La partie créative, je m'en occupe, mais je m'occupe pas de tout ce qui est montage. Mais tout donc, ça. c'est pas 50-50, mais en fait, t'es joueur pro, mais t'as aussi tout ce côté créateur de contenu à côté, quoi. J'ai ce truc à côté, mais le but, c'est vraiment que ça me prenne le moins de temps possible parce que mon objectif, c'est vraiment d'être un performeur dans le poker, d'être le plus fort possible. Et je veux pas que la partie création de contenu me prenne trop de temps et m'empêche de travailler mon jeu, de grind beaucoup, etc. Donc j'ai vraiment mis des choses en place cette année pour que ça me prenne le minimum de temps possible et déléguer un maximum de tâches. Justement, pour revenir un petit peu, parce que c'est l'un de vos gros points communs, cet aspect créateur de contenu, tu vois. Est-ce que
Ça a été quoi un petit peu les difficultés que vous avez rencontrées sur justement, tu vois, ce problème je vais mettre dedans parce que c'est aussi mon cas, tu vois, par moment, et j'ai eu ces problèmes-là. Tes miniatures sont incroyables d'ailleurs. Depuis que je les fais plus. Ah, merde. C'est que comment on fait pour avoir ce profil de joueur et tout donner. On sait que c'est difficile à la fois mentalement, mais qu'il faut, il faut beaucoup bosser. Et faire beaucoup de contenu, on sent que ça prend énormément de temps. C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées sur ces deux aspects-là pour faire l'équilibre, la bonne bascule? Est-ce que d'ailleurs vous l'avez trouvé, vous l'avez pas encore, les ajustements que vous avez faits? Je te laisse répondre si tu veux en premier. En fait, déjà, le truc, c'est que moi, je pense qu'on peut pas faire les deux. J'ai essayé un petit peu comme toi au début, d'essayer de faire des vlogs, de filmer, etc. J'avais fait d'ailleurs pour les championnats de France de poker. Je devais même faire une vidéo YouTube et tout, mais je me suis rendu compte que j'arrivais pas à lier les deux, faire le contenu, en même temps jouer, en même temps prendre des notes, essayer de créer quelque chose autour du festival. Que pour le live, là, du coup, tu parles? Que pour le live, je parle. Okay. Voilà, que pour le live. Pour le online, c'est un peu différent parce que je stream en fait. Donc, et j'ai la chance de réussir à performer aux tables et en même temps streamer. Donc ça va. Mais c'est vrai que pour le live, c'est complètement différent. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé la solution pour faire les deux. Mais je pense que Mathieu a raison. C'est important d'avoir quelqu'un qui est là pour filmer, pour s'occuper du montage. Mais ça sinon, demande, on ne peut pas performer. ça demande des moyens du coup. Ouais, Enfin, c'est ça ça. veut dire, Ouais. c'est difficile de faire ça au début ça. quand tu as un monteur C'est et un mec qui te suit, qui réalise et tout. c'est exactement cher, ça. Et quoi. c'est ce qui a fait que j'ai réussi à le faire cette année. C'est que vu qu'au Et que t'es début blindax. d'année, mes chiffres ont bien marché, j'ai fait des reels sur Instagram qui ont fait pas mal de vues, etc. Mais j'ai eu de plus en plus d'abonnés C'est sur quoi, différents réseaux. c'est quoi pas mal de vues sur J'ai fait Instagram? des reels à 400, 300, ce qui dans le poker, 400 000 vues, c'est vraiment C'est beaucoup. vraiment beaucoup. J'en ai fait plusieurs et plusieurs autour de 100 000. Il y en a plusieurs qui ont fait aussi ces chiffres-là. Donc ça m'a permis de monter. Et donc du coup, j'ai démarché les marques pour leur dire, écoutez, si vous voulez, je viens sur votre festival. Hmm. Et en échange, vous me payez aussi la partie montage. Et cette partie montage et cadrage, j'ai pu la déléguer du coup à quelqu'un que je pouvais payer. Et du coup, c'est Marco qui est mon bras droit avec qui je fais tout. C'est lui qui, quand je suis en table et que je focus et que je suis à fond sur mon tournoi, c'est lui qui filme. Et donc là, ça change tout. Ouais, parce tu que j'ai peux pas te- besoin tu d'avoir peux mon te délaisser téléphone. de toute cette partie. Et c'est ça qui a fait toute la diff cette année, c'est que du coup j'ai eu beaucoup moins à se filmer coup parce que t'es là, t'es dans un coup, t'es en bluff, tu dois. Alors, je mets le Et en truc, plus, ça tu fais la filme. voix. Ouais. Bon, alors dans ce coup-là, Ouais, je suis en exactement. bluff. Activer le téléphone à chaque main que tu vas jouer. C'est chiant, etc. ouais, c'est chiant. Et puis t'es moins focus, tu observes moins les joueurs et tout. Donc j'ai essayé vraiment comme je dis, c'était l'objectif de l'année, c'était d'avoir le moins à m'occuper de ça possible pour être le plus focus aux tables. Et là, cette année, ça s'est bien passé justement parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai faites où Marco était derrière et pouvait filmer, Mm. etc. Moi, je filmais de moins en moins. J'avais vraiment juste à me focus sur mon poker, ma performance. Et ça m'a permis de réussir à allier les deux. Et toi, Étienne, je crois que justement au début, tu avais un partenariat avec une marque. Tu parles au début, c'est-à-dire. Enfin, il y a pas au début, genre 2021, 2022. Non, j'avais pas de. T'avais pas. Non, mais non, tu aucun faisais sponsor. tu faisais pas du tout de partenariat Alors, avec des marques. En fait, je faisais des streams sur des chaînes, notamment Spin Elite, quand il y avait encore la chaîne Twitch. Mais au début, non, j'avais que Spin Elite. alors et après, c'est j'ai une eu la marque. PMU TV. C'est une marque Spin Elite quand même, Oui, oui. pour le coup. Ouais, Je crois que il y a eu un moment où en fait c'est mal passé, pas forcément avec Spin Elite, mais l'enchaînement de Bad Run, tout ça. Et c'est ce que tu nous disais dans le mail un peu avant que tu nous as envoyé, c'est que tu as presque failli tout arrêter un moment. L'année dernière, ouais. En fait, en début 2023, je termine avec Spin Elite, donc ça m'enlève un contrat de streaming, quoi. Ça m'enlève un bout de salaire. Et en fait, ça se passe très mal au poker, je gagne plus d'argent. Et il y a la fameuse régulation, la régule d'URSSAF qui tombe, je crois, avril-mai. Et en fait, moi, comme c'était Qu'est-ce la que ta première. régule d'URSSAF, c'est un contrôle ou c'est Non, ou c'est non, juste non, ce que c'est tu dois payer, quoi. Voilà, c'est ce que je dois payer. Mais en fait, si vous voulez, comme c'était la première fois que j'étais entrepreneur, moi, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Et je ne comprenais pas que l'année d'avant, je payais de l'URSSAF par rapport à un bénéfice estimé. Et en fait, j'ai fait plus. Sauf que moi, évidemment, l'année d'avant, j'avais rien en trésorerie. J'ai dépensé quand même. J'ai vécu au-dessus de mes moyens. Et l'année d'après, vu que j'ai rien gagné les 6 premiers mois, j'avais rien de côté, quoi. Et là, on te demande combien? Enfin, si tu veux. Ouais, on me demande à peu près, je crois qu'à ce moment-là, ça faisait 9 000, 10 000 euros. Ok, quelque chose comme ouais, ça. quand t'as rien, c'est. Donc genre, quand t'as rien, c'est le t'as bout pas du de monde. trésorerie, C'est le bout donc du monde, quoi. voilà, c'est ça. Donc le reste de ma bankroll, ça part dedans. Forcément. Et genre, il te reste genre
Bah, il me reste rien. Il te reste rien? Ouais, parce que même ma bankroll à ce moment-là. Elle En avait plus, moi, fondu. j'étais stacké chez Spinelite l'année d'avant. Donc, j'étais reparti tout seul avec environ 15 cadrolls début janvier. Sauf que j'avais perdu déjà plus de la moitié du coup sur les 6 premiers mois. Et après, bah, j'ai eu cette régule qui m'a fait redescendre à zéro. Et comment ça se passe à ce moment-là? En fait, c'est vraiment parce que ce moment-là, c'est vraiment un peu la frayeur de tous les joueurs de poker. Tu vois, c'est un peu le moment où tu gagnes plus. Tu sais, quand tu gagnes plus, tu te dis putain, mais comment ça va se passer? Imagine, je gagne plus et je me broque. Et après, tu te broques. C'est ça. Comment tu sors la tête de l'eau et Tu te broques avec une nouvelle que tu t'y attends pas. Tu te broques pas aux tables en fait. C'est Ouais, c'est c'est ça ça. qui est particulier, quoi. Alors, en fait, là, à ce moment-là, il me reste mon contrat, entre guillemets, enfin, c'est pas un contrat, mais je stream sur la PMU TV. Mhm. Donc, je sais, grosso modo, que pendant les périodes de série sur PMU et un lundi, peut-être 2 lundis par mois, je vais streamer. Donc, je vais récupérer un petit peu d'argent. t'as des en tickets Voilà, ou en ticket. Encore faut-il que je fasse ITM. Oui. Ça fait une petite bankroll, on va dire, de Voilà, côté, c'est ça. entre guillemets. En gros, je me dis qu'il y a ça. Ensuite, après, moi, comme j'ai toujours travaillé, j'avais la chance d'avoir France Travail qui était là au cas où je gagnais pas d'argent. Parce que ah oui, en gros, ton chômage, il était le bloqué, chômage, il était Voilà, en fait, c'est rétroactif, bloqué. quoi. C'est Ok. ça. En fait, moi, je suis toujours inscrit à France Travail et quoi qu'il arrive, si j'ai un Bah, mois où ça se passe mal, ça peut prendre une partie. Voilà, donc j'avais t'as- ça encore de T'as côté. cotisé et du entre coup, guillemets. ok. Donc, je me suis dit à ce moment-là, mais évidemment, je comptais pas là-dessus. Bah, ça, il faut vivre aussi. Enfin, Voilà. c'est pour- Donc en gros, je me suis laissé une dernière chance en juillet l'année dernière. Je me suis dit, je me lance c'était même un petit peu avant, un nouveau challenge, un challenge bankroll. De toute façon, voilà, quand on lance un Ouais. challenge bankroll, c'est qu'on est broke. Donc on commence, je me dis, allez, je vais commencer avec 500 € et je vais full streamer de mutant. Alors je streamais matin Donc ça, et c'est soir. janvier 2020. Juillet. Non, ça c'est juillet Et 2023. juillet, tu choisis pas forcément le meilleur mois pour gagner les tables. Exactement, hein. exactement. Donc Ouais, en MTT, du coup, ça va être plus soft, non? Ça dépend Je les crois que buy-in. Ça dépend ce que tu il y a joues, quoi. moins à gagner. Il y a moins à Ouais, il y a moins à gagner, mais il y a le fait que ce soit des plus petits fils, ça met moins de variance. C'est peut-être C'est ça. que. De toute tu façon, il vois. vaut mieux jouer les petits fils si tu veux monter Bah, le j'ai bankroll. joué la journée et le soir en fait. J'ai Ouais. fait les deux pendant 3 mois. Et le fait de jouer, alors je pense ça c'est un truc que tous les joueurs de poker ont connu à un moment dans leur vie, c'est de jouer avec le stress de il faut pas que ça se passe mal parce que si ça se passe mal c'est fini quoi. Tu D'avoir vois, et l'obligation de gagner. en fait c'était Ouais, cette ouais, espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête de je dois absolument avoir des résultats quoi. Comment tu le gères? En fait, à ce moment-là, je suis plus dans l'optique de me dire je vais essayer de beaucoup stream et je pensais déjà à un contrat de sponsoring aussi qui me permettrait de pouvoir vivre de ma passion de streamer en 2024. Donc, je me Alors suis dit, mais c'était déjà bien en fait, c'était ambitieux quoi. c'est ça. En fait, dernière chance, je me dis je vais streamer à fond, je vais repartir de zéro, reconstruire ma bankroll et peut-être ce qui va en découdre, c'est un contrat de sponsoring. T'espérais avec surtout PMU. avec PMU parce que Évidemment. t'avais quand même mis un petit pied en travers de Évidemment. la porte. Et Quoi. puis évidemment. en même temps, au final, en termes de contrat de sponsoring, il y a. Parce que Wina, c'est sur les performances, etc., les grosses performances, donc il n'y a pas de place, quoi. Et au final, il y a personne, en fait, qui stack. Unibet, ils ont déjà Alors, Alex. en fait, c'est vraiment quand je parle de sponsoring, c'est sponsoring sur Twitch. Ouais, d'avoir, ok. donc, Donc, en fait, vraiment streaming. Voilà, pas ok. Team Pro Wina ou Team Pro PMU, bien sûr. Je vois plus le sponsoring de ma Un chaîne. créateur de contenu. Ouais. Voilà, juste un contrat, un peu comme ont Chance et Juanito à ce moment-là. Eux, ils ont un contrat avec Wina. Bon, je veux la même chose, en gros, avec PMU. Tu dis, je me mets au taquet là-dedans. Ouais, et Je let's me mets go, au quoi. taquet. Tu fais des scores comment à peu près sur Twitch? À ce moment-là, je devais tourner à peut-être 180 d'average viewer à peu près. Ce qui est pas mal pour. Ce qui est bien pour Twitch, Ouais. sachant que je faisais matin et soir. Et puis évidemment, quand tu dis prune, tu peux monter à 500, 600, Ok. voilà, voire plus. Quoi. Ça dépend des tournois que tu dis prune. Ah ouais. Et donc tu disais le fait donc toi tu veux être créateur, tu veux être sponsorisé par PMU Voilà, et donc tu commences ce challenge bankroll. c'est ça. Donc là on est en juillet, comment ça va se dérouler En fait, je vais stagner entre 1002 et 3000 jusqu'à janvier 2024, du coup. de 23? Attends, on est en quelle année? Là, on est en, Ouais, là, en en 2000. 23. Ah, jusqu'en janvier 2024. Jusque début ok. d'année, quoi. Jusque début d'année, en fait, je vais stagner. J'arrive pas à décoller. passer la barre des 3000, quoi. Donc, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Et ouais, et Euh, justement, ouais, tu dis, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe, mais
Est-ce que tu mets en place certaines choses pour Oui. essayer de comprendre? Est-ce que aussi, parce que le fait d'avoir beaucoup streamé, est-ce que tu t'es fait un entourage poker maintenant? Tu connais un peu de monde? Oui, oui, oui. En fait, déjà, moi, j'ai pas mal été coaché quand j'étais chez Spin Elite. Du coup, j'ai gardé contact avec Mika Blanco-Damit, qui est coach. Bien sûr. Ouais. Voilà, donc on avait fait quelques reviews ensemble sur Twitch les mercredis. Et aussi, ce que j'avais fait, c'était les mercredis après-midi, je prenais un joueur pro, n'importe lequel dans le monde. Bon, souvent à Malte, il y avait Dylan. Tchaïkovski. Voilà, il y avait. Désolé pour ton. Didou, c'est facile. Ouais, c'est Didou, Didou, voilà, il y avait Didou, il y a eu Matt the Star aussi, et puis Mika. Je faisais ça vraiment tous les mercredis. Il me coachait, quoi. En gros, je me faisais coacher par un joueur pro. Et t'en faisais du contenu. Voilà, c'est ça. Ça faisait une émission sur Twitch l'après-midi. Et au bout d'un moment, le dernier coaching que j'ai fait, c'était fin janvier avec Matt the Star. Et je sais pas, il me dit, ouais, moi, tu sais, les combos mixés, m'en fous. Je fais tapis. Je 3-bet tout, quoi. Il me dit, j'ai pas de mix, en fait. Dès que c'est mixé, je 3-bet. Bon, ok, je vais essayer. Et en fait, alors, je sais pas si c'est réellement lié ou non, hein, mais après ce coaching-là, j'ai commencé à avoir du coup une strat de 3-bet très élevée. Et je me suis rendu compte que ça marchait bien sur mes limites, donc sur les 20, 50 et maintenant quelques cents. Et là, ça a explosé. Là, Ah, ok. Donc là, le Change Bankroll est passé de stagnation en janvier. Ah ouais, tu l'as fini en février, non, ça? Non, en fait, Mars je l'ai fini officiellement, je l'ai fini en mai parce que, en fait, en mars, j'étais au FPO Annecy et j'étais à 9920, mais j'avais oublié de compter le Rakeback Wina. Du coup, donc en fait, je l'avais dépassé, mais je l'avais pas officialisé. Donc, j'ai continué en fin de compte et comme par hasard, je perds 1500 balles juste derrière et du coup, ça met du temps et je le finis, je l'officialise au mois de mai. Sachant que c'était un challenge qui concerne vraiment le live et le online. Il y avait les deux ensemble. T'avais tout mixé. Parce que je faisais des satellites pour me qualifier sur les tours. Tu vois, toi comme ça, tu as connu aussi une grosse période de compliquée. C'est 2023, je dirais, fin 2023, début 2024. Non, 2023, ça s'était bien passé. Comme je dis, 2023, j'étais plus monteur au début de l'année et streamer. J'avais pas trop le poker comme objectif financier. Et fin 2023, j'ai un rush de fou où je gagne 2 tournois, je fais 2 TF, etc. Donc c'était très bien passé. Non, c'est début 2024 où j'ai fait un changement. Là, je voulais vraiment être joueur pro à fond et performeur. Je me fais coacher par Simon Viciac, qui me coach pendant 5 mois jusqu'à Vegas. En gros, c'était le deal qu'on avait. Et du coup, online, ça se passe très vite super bien parce que online, l'année d'avant, j'avais pas fait beaucoup d'argent, même quasiment pas. Et là, cette année, j'enchaîne, j'ai gagné plusieurs titres dès les premiers mois, etc. Ça se passe très très bien. Sauf qu'à chaque fois que je vais faire un festival live, je me fais défoncer. J'ai fait WSOPC Marrakech, défoncé, FPS Paris, défoncé. Quand J'ai enchaîné. Tu fais 0 item. Ouais, ou des min cash, mais si tu veux, ça va très très vite en live. Les buy-ins sont chers. Tu vois un 1100, j'avais mis 6 boulettes dans le 1100 de. Ou 5 ou 6 boulettes dans le 1100 de Pour Paris. savoir, à peu près, quand on est en fin 2023, ta roll, c'est à peu 2024, près quoi? Fin 2023. Quand après ton rush, tout ça, j'ai pas de chiffre particulier en tête, mais en gros, ça va. J'ai de quoi jouer un petit peu en live et puis je n'ai mis un petit peu aussi online. T'as de quoi te faire les 500 et les 1000, quoi, globalement, du circuit à peu près. J'ai jamais pensé comme ça en termes de bankroll. Je me dis juste, j'ai envie de jouer ce tournoi, je le trouve sympa, je le joue. J'ai jamais réfléchi en termes de j'ai tant de t'as buy pas de pour jouer. bankroll management particulier et c'est pas ce Non. qui va te faire un peu défaut justement, tu penses? Un petit peu, mais en même temps pas tant que ça parce que je me dis aussi si jamais je prends des shots, je peux très bien redescendre si jamais je les ai pas. C'est-à-dire, je vois que cet argent je peux le dépenser sur ce festival-là. Si jamais ça se passe mal, je ferai pas le prochain festival et je continuerai à grind online et à gagner online. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a des moments où j'ai drop à Marrakech ou à Paris avec le truc. Derrière, je suis retourné online, j'ai grindé à fond et j'ai tout récupéré ce que j'avais drop. J'ai fait ça pendant les 5 premiers mois de l'année, mais du coup j'ai envoyé un gros volume online. J'ai grind vraiment non-stop et quand je grindais pas online, j'étais sur des festivals en live et pendant 5 mois, je n'ai pas arrêté un seul jour. Les seuls jours où j'arrêtais, c'était pour un avion que j'avais pour aller. Est-ce que t'as, tu vois, pour essayer de mettre un peu le doigt sur ce qui a peut-être pu ne pas marcher, tu vois, dans ce moment-là, est-ce que tu penses que c'est venu aussi du fait que tu as beaucoup travaillé avec Simon et du coup, on sait, le live, l'online, c'est pas du tout la même chose et en fait, tu t'es mis à faire la même chose sur les deux? Ou est-ce qu'il y a pas cet aspect aussi où tu t'es un peu cramé le fait, tu vois, de trop grind, de pas de temps en temps sortir un peu la tête du poker? Qu'est-ce que tu penses? Ou peut-être il y a le run aussi, il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors il y a ça. Il y a le fait que moi en 2023, j'ai jamais fait de coaching.
je joue en live, je suis bon parce que je joue à l'instinct, je regarde la personne, si je vois de la faiblesse, j'appuie, si je vois pas de faiblesse, je passe. En gros, c'est vraiment juste un jeu basé, je Ouais. joue même limite sans regarder, je regarde mes cartes Il n'a pour pas info, mais totalement changé. j'ai pas, ouais, j'ai toujours ce Si, parce que truc-là. maintenant il regarde, il randomise. S'il Bah, voit un 5, Non, je s'il voit un randomise pas, 5, mais il croit bête. je comprends mieux pourquoi je le fais. Avant, je comprenais pas pourquoi je le faisais et pourquoi ça marchait. de Juste, l'instinct. je comprenais que il y avait des choses qui marchaient. Et avec le temps, le fait d'avoir joué pas mal en live, je comprenais quand je pouvais appuyer, quand les gens étaient un peu fatigués et qu'ils avaient un peu la flemme de jouer, quand le mec vient de gagner un gros coup et du coup il se dit ouais, c'est bon, je peux me faire bluffer une fois, c'est pas grave, j'ai un beau stack et tout. Tous ces petits détails en live qu'il n'y a pas forcément online, bah en fait, j'utilisais que ça. Sauf que là, j'arrive, j'ai un gros bagage technique pendant 5 mois où je vois tous les spots, les lycéens, tous ces trucs-là, je les vois à fond avec Simon, il me fait bosser plein de spots et en fait, il me voit online, il me dit mais mec, arrête, t'en fous partout, genre calme-toi un peu, tu vois. Et du coup, je me calme beaucoup, sauf qu'en live, c'est vrai que ça m'a beaucoup déréglé parce que bah, je commence à beaucoup plus regarder mes combos, ouais, là, c'est plutôt une main suitée que je dois 3 bêtes, etc., vu nos profondeurs, tout ça, tout ça. Et en fait, bah oui, c'est sûr que ça a joué sur mon jeu en live. Et pour le coup, ça m'a très bien réussi online, mais en live, bah, ça m'a forcément déréglé aussi un petit peu. T'avais l'impression de, ouais, tu sais, on a ce truc-là, et je pense qu'en live c'est encore plus violent, de lutter un peu contre toi-même, c'est-à-dire de dire, attends, j'ai vu ça, je l'ai bien bossé techniquement, je sais que c'est ça, Ouais. et de pas forcément t'écouter et te dire, ouais, mais en live, en fait, c'est pas exactement ça, et de trop suivre, tu vois, Et cet c'est- aspect. ben non, moi je technique, le voyais même pas comme un problème parce que pour moi dans ma tête, bah, Simon il performait de fou en live aussi, donc je me suis dit c'est juste que c'est la variance, c'est comme ça. Je me posais pas cette question-là. Je me disais je fais confiance, j'ai appris ces techniques-là, je les applique et ça va finir par passer. Juste je run bad et c'est pas grave et ça va arriver. Tu vois, j'étais beaucoup plus confiant là limite que de septembre à décembre où je dis prenais tout. J'étais en mode ouais mais c'est bizarre quand même. Genre Ouais. je sais pas trop ce que je fais. Tu vois, genre je sais que je comprends des trucs mais j'ai pas de base technique. Donc j'étais plus serein quand même malgré tout et je me disais bah, je prends quand même des setups un peu sick, j'ai pas forcément de bons Réussite. runs tu vois en live mais j'avais quand même perdu cette folie que j'avais en live qui marchait bien et en fait c'est après Vegas du coup qui se passe ultra mal parce que là en plus j'arrive à Vegas je suis explosé parce que j'avais pas pris en compte vu que c'était ma première année où je m'étais à fond que bah, en fait grinder tous les jours non-stop tu peux pas. En fait, ton corps, au bout d'un moment, il en a marre. Même toi, au bout d'un moment, le jeu, t'en as marre. T'as fait que ça pendant 6 Ouais. mois et tout. Donc, j'arrive à la gage, j'ai la flemme de jouer, j'ai pas envie. Le live, ça me saoule, je me fais défoncer. J'arrive pas à comprendre et tout. Donc, j'arrive à Vegas déjà dans un mauvais mood et je continue à me faire défoncer. Je bluffe dans les mauvais spots où je sais que j'ai le bon combo parfait pour bluff, mais le mec, il passe pas. Donc, ça sert à quoi de bluffer avec le bon combo si le mec en face, il passe pas? Il me paye deuxième paire et je dis, ah ouais, c'est un requin. Ouais, merde. Peut-être j'aurais pu m'en douter que même 3x Pot River, il me payait avec sa deuxième paire. Bon, tant pis, on bust. Et en fait, tous ces trucs-là ont fait que bah, j'avais besoin d'un break. Et du coup, je suis parti à Bali, surtout que j'avais pris du poids aussi parce que bah, le fait de grinder non-stop, de temps en temps, je faisais du sport, mais quand même pas Il assez. n'y avait pas Et c'est surtout- d'équilibre dans la vie entre le En grind vrai, et le le sport, reste, ça quoi. allait, mais c'était surtout l'alimentation. En fait, quand tu es dans ta session, moi, online, j'aime bien grignoter des trucs, ça te remet du sucre dans le cerveau rapidement. Tu sais, tu dois, comme ça, tu fais tes 12 tables en même temps. J'avais l'habitude de prendre du sucre un peu tout le temps. Et ça m'a fait prendre du poids. Et j'ai dit, bon, allez, là, on stop. Je suis parti à Bali pendant 2 mois. Même, Plus de poker, plus rien. je te coupe un peu Vas-y. avant Bali, mais même au niveau, tu vois, tu parlais de l'alimentation, mais même par exemple en live, c'est vrai quand tu fais le live, t'as temps de- vite fait de mal manger, ouais, de mal clairement. dormir, de faire le petit verre de trop des fois parce que tu croises du monde. Surtout, bah, tu vois, vous maintenant, vous connaissez du monde, donc forcément, il y a des gens qui vont vous dire, bois un petit verre, etc. T'as vite fait de faire les petits excès comme ça. Et même si on sait que c'est pas forcément bien, t'as du mal à peut-être dire non, tu vois, sur ce genre de. Ouais, parce que tu veux de faire cas. du social. Je vois et- Étienne qui fait oui, oui, oui. Le soir, après les. Ouais, on connaît après les tournois, le soir. Ouais, c'est le dur verre de qui te dire. nique ton sommeil aussi, quoi. C'est ça. Donc Exactement. celui-là, il passe vite. Est-ce que dans ces moments-là, comme une question pour tous les deux, quand on badrun et qu'on est créateur de contenu comme ça, alors toi encore plus parce que tu as eu un moment, en fait, les gens ils s'habituent à ce que tu gagnes tout le temps, mais comment on fait pour continuer à être motivé à faire du contenu où on montre aux gens qu'on se fait défoncer, on connaît très bien les réseaux, c'est quand tu gagnes c'est de la chatte et quand tu perds t'es nul. Et pour en plus prendre, tu vois, cette vague un peu, alors pas forcément une énorme vague, mais on va dire des vaguelettes de critiques, de haine, alors que ça va déjà pas. Comment vous faites pour le supporter? Alors moi j'avoue que je sais pas, mais personnellement moi ça me fait rien du tout. Au niveau des critiques, ça me passe au-dessus. C'est déjà j'ai enfin même quand ça se passait mal, j'ai pas eu de haters. J'en ai peut-être eu, bon, t'en as un de temps en temps sur YouTube qui va écrire Étienne il fait du coaching, il est bloqué en 10 euros. Ouais, ce genre de truc. Donc c'est vrai que pendant le challenge, moi la seule pression c'était ça, c'était de me dire bah, depuis des années, depuis que j'ai commencé à stream, je dis que je suis gagnant en 5, 10, 20 et je gagne
je fais des années correctes en streamant quasiment 100% de mes sessions. Et c'était le seul, si vous voulez, point noir que j'avais, c'est de me dire, putain, ça fait 6 mois que je suis en 5D, j'arrive pas à monter des pions. C'est le seul truc qui me mettait la pression, tu vois. Mais après, la vie des autres, moi, personnellement, ça me t'y accordes pas Ouais, l'importance. t'as pas. bon, Ça fait longtemps que t'es complètement. pas venu sur Club Poker, toi. Ouais. Si tu veux te refaire une petite dose, poste Ouais, sur le bah. Club Poker dans le truc du coaching. Toi, C'est ça. Mathieu, je sais que ça a été plus difficile pour toi. Comment t'as vécu ça? Et justement, est-ce que ce départ à Bali a été un peu lié à tout ça? Mais en fait, à la limite, les commentaires sous les vidéos ou que je reçois par message, ça, c'était pas trop. En fait, ça me dérangeait pas trop. J'étais surtout déçu parce que j'avais plein d'attentes sur ce que je voulais faire sur l'année et je voulais vraiment montrer qu'avec du travail, on pouvait réussir. C'était vraiment le message que je voulais passer. C'est si vous travaillez dur, que vous vous donnez à fond dans quelque chose, vous pouvez réussir. Et je voulais le montrer. Et en fait, bah, ça se passait pas, quoi. Et du coup, c'était un peu plus. J'étais déçu par rapport à ça. Les messages, non, mais ce qui m'a fait le plus bizarre, et on en avait parlé d'ailleurs à Bratislava, c'est en fait. J'ai eu tout de suite en janvier beaucoup de gens qui se sont mis à me suivre sur les réseaux, à regarder mes vidéos et tout. Et en fait, quand j'arrivais dans un festival, il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir, qui me connaissaient, qui me saluaient, etc. Et ça me faisait assez bizarre, plein d'interactions non-stop, en continu. C'est-à-dire que tu n'as pas un moment tout seul en pause où tu peux te... Sachant qu'en plus, il y a ton réel à côté quand tu es Bah, à c'est ça en table. plus. Donc, Ouais, en fait, t'as même une ceux qui ne caméra te connaissent pas, suit, ils vont se poser la question, ils vont te demander. Et ça c'était plus compliqué, surtout au début. Là, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à le gérer, mais c'est vrai qu'en fait, c'était juste non-stop. On venait me voir et on observait. Quand je suis à une table, les gens regardaient chaque move que je faisais, chaque petite réaction que je pouvais avoir ou quoi que ce soit. Et bah, c'était une pression en plus, un truc en plus à devoir gérer. Et déjà que ça se passait pas bien aux tables, en plus, voilà, c'était compliqué Ah ouais. quoi, à ce moment-là. Mais j'ai mis du temps à l'accepter. Et puis je dis, bah, ça fait partie du jeu. En fait, c'est toi qui as fait ce choix de vouloir t'exposer sur les réseaux. Donc forcément, les gens, ils ont appris à te suivre, à te connaître, ils apprécient ce que tu fais. Donc c'est positif en fait qu'ils viennent te voir, c'est pas du tout négatif. Et ils t'observent à table parce qu'ils ont envie de voir comment tu joues, chaque détail. Et puis voilà, tu te fais un peu plus 3 bêtes. Quand je vois online ou en live, tu te fais... Les mecs, ils jouent les spots contre toi, ils ont envie de jouer, quoi. Là, j'étais à la Grande Motte, il y a une personne très sympa avec qui j'ai discuté. J'arrive à sa table, je le connais pas, je joue un spot, bon, peu importe, j'open, il paye dans une position, ça vient à bord d'auteur-as, je check, il mise, je passe, j'ai hauteur d'âme, rien de spécial. Il monte sa main, il dit, ah yes, je t'ai bluffé, c'était mon objectif sur ce festival. Ah, Sans, il voulait Ok, cool. passer la main contre toi, quoi. ouais, c'est ça, tu vois, bon, ça fait partie du jeu. J'ai mis un petit peu de mal au début à m'habituer à ça. On en avait parlé à Bratislava, je sais pas si tu te rappelles. Ouais. On parlait aussi moi, je t'avais dit, va essayer de t'entourer d'un coach mental. Et c'était pas du tout dans tes objectifs. Et est-ce que tu penses pas que ça peut t'aider justement le fait d'avoir quelqu'un qui t'accompagne que ce soit quand ça se passe bien ou quand ça se passe pas bien, tu vois, l'aspect mental du jeu, est-ce que tu t'y intéresses? Alors, je l'ai fait les 2 premiers mois de l'année. Et en fait, j'ai pas du tout apprécié l'expérience. Ça m'a pas apporté. Au contraire, j'ai trouvé que je me reposais là-dessus. Je me dis, bah en fait, c'est bon. J'ai un coach mental, donc j'ai pas besoin de me soucier de mon mental. Ce que j'ai fait du coup à partir de Bali, etc., c'est que j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. Et même j'ai discuté avec plusieurs personnes sur le sujet, etc. Et dont des coachs mentaux. Et en fait, je me suis mis moi-même à m'imposer. En plus, c'est marrant parce que là où j'ai vraiment voulu à fond, mon seul objectif du festival, c'était le contrôle des émotions et vraiment faire ça. Et c'est le festival où je gagne le main, quoi. Et j'étais arrivé dans l'optique juste, je m'en fous de ce qui se passe, je m'en fous des coups, je veux juste que sereinement, si jamais que mes décisions soient prises par mon cerveau et pas par mes émotions. Et que si jamais il y a des trucs qui se passent mal, etc., je reset, je prends le temps, je respire, etc. Et derrière, donc je suis quand même renseigné sur le sujet. J'ai parlé avec pas mal de gens et je me sens bien là mentalement justement pour... je sais quoi faire. Bon, j'ai encore, je pense qu'on a une vie pour apprendre tout ce qu'il y a sur le mental, mais j'apprends de plus en plus à gérer et je pense qu'avoir un coach, moi, ça m'a plutôt mis dans une zone où, tranquille, j'ai un coach mental, donc quoi qu'il arrive, je lui en parlerai et je peux être comme je veux à table ou je peux faire ce que je veux. De toute façon, j'ai un gars qui parlait derrière et qui va me donner des conseils. Après, c'est pas un psy, ton coach mental. C'est ça. C'est vraiment à toi de mettre des choses en place sur le moment et de prendre tes décisions et de voir que là, c'est ton mental qui te fait défaut et pas autre chose. Et de réussir à mettre des choses en place toi-même pour pas que ça t'arrive et pas que tu prennes une mauvaise décision juste liée à l'émotion, quoi. Etienne, toi, tu t'es intéressé au mental?
Alors, en fait, déjà pour ce qui est du live, moi quand j'ai commencé, c'était il y a 3 ans, j'ai fait 0 ITM jusqu'en 2024. Donc, première ITM, février 2024, première ligne. Mazel tov. Et ouais, incroyable. Et du coup, bon, je passe mes festivals en tant que créateur de contenu, j'essaie de faire des stories, des machins, même jusqu'en août où je fais une belle 2e place. Et j'arrive au championnat de France de poker. Et là, je me rends compte que à la fin du festival, je suis cramé, quoi. C'était la première fois que je faisais 10 jours de poker tous les jours. Et j'étais complètement cramé à faire mes stories, poster les réels. Et du coup, je fais un énorme spew à la bulle d'un 1000 euros, le dernier 1000 euros. Et genre, c'est la pire période de ma vie niveau poker. On peut avoir le spew? Ah, vraiment, j'ai pas osé le demander, mais si, j'aimerais bah bien si, l'avoir. bah si, moi, je Non, veux mais le spew. alors en gros, c'était contre Greg Fournier. Ok, du coup. Greg, qu'on embrasse. En plus, c'était sur une table. Donc, pour vous donner le contexte, j'arrive au Day 2 du 1000 et ma table, c'est Sonny Franco, Palvini, Idir, Alexandre Levaillant, Greg Fournier. Un beau 1000. On est pas mal. Hein. On est pas On mal. connaît le fil là-bas, c'est peut-être pas la plus belle table. Voilà, on n'a pas trop châté la table. Et du coup, je commence le tournoi et ça se passe bien. J'arrive à monter parmi les chip leaders. Et à ce moment-là, je pense qu'on est à stack équivalent. Je crois couvrir Greg. Enfin, je me rends compte qu'en fait, non. Première erreur. Parce qu'il y aura Pas première bien erreur. compter les stacks. Donc on est 20 left, il y a 17 places payées. Donc je suis Ok. 3e en stack, Greg 2e probablement. Et du coup, il open, je crois, au hijack et je 3-bet roi 8 off en big blind. Alors, c'est. Déjà, Non. avec l'ICM, c'est Et- pas dingo. Non. Voilà. Et, Ou à la limite, tu peux le 3 bet cher, mais après, tu t'arrêtes. voilà, c'est ça. Et non, je m'arrête pas, c'est ça le problème. Et du coup, il call et ça vient As-Roi 5, je sais bet. Il call, turn, je crois que c'est un 7. Je second bar, il call. Et river, c'est un 8 qui me donne 2 paires. Et là, en fait, je vais vous dire ce qui se passe dans ma tête parce que c'est rigolo. Ouais, il a j'ai joué. et je vais gagner. Non, c'est pas ça. En gros, je me dis, j'ai vu Greg bluffer. Il y avait un flush draw au flop. Et j'avais vu Greg bluffer 2 fois. T'as voulu check call. Ouais, j'ai Ah, voulu check c'est call. Et du pas- coup, j'ai check. Et il a fait tapis. Mais Et j'ai call. il a zéro bluff. Ouais, voilà, c'est ça. En gros, il y avait Il a 2 As-Roi. combos de bluff. Il y Il avait a- Dame 10 et Valet 10. Il a tu vois. As-Roi. Non, il avait Broland 5. Du coup. Donc, et en fait, à ce moment-là, je me dis, mais je bust. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire que j'étais inconscient pendant le coup. C'est bizarre. J'avais qu'une idée en tête. C'était. Je me dis, oh tiens, je vais faire un play agressif, roi 8 off en bébé. Peut-être que théoriquement, Entre c'est chip ok. leader. Mathieu, il Mathieu, valide. hein. Mathieu, il valide. J'allais dire, c'est un pied à la Roi Mathieu 8 off, Chevardel. bottom de range. Bottom, Allez, let's go. Donc l'ICM, ça m'a complètement, c'est sorti de ma tête. Et du coup, je buzz comme ça. Donc j'ai vraiment honte quoi de ce T'as que j'ai montré fait. ta main ou pas? Bien sûr, obligé. Parce que Ah non, Ouais. t'as- All in and call, t'as- normalement, c'est all in obligé de and montrer. call. Enfin, je sais À pas la si tu river. connais bien le. Non, justement. non. Ouais, du coup, voilà, c'est- Ah oui, Non, t'es en plus, obligé je vais de montrer montrer. en Tu peux plus. pas, tu peux pas mug. Non, ah, En non. plus, ok. il a open, parce qu'il essaye de le trap en fait quand il check call river. Donc, Bah ouais, en fait, je me dis, je sais que Greg, il va bluffer River. Voilà quoi, c'est quelqu'un d'expérimenté, il va le faire quoi. Et en plus, quand il le fait, quand il fait tapis, je me dis, je vais call muck. J'ai Greg, hein, moi je vais donner mes jetons à un ami. Je lui dis ça en plus. un texto, merci Et- beaucoup. Merci. Et puis du coup, ouais, là, ça a été le pire moment. Et en fait, je vois en noir. Je suis rentré, j'ai badé. J'étais dans le mobilhome, j'ai regardé le ciel, enfin le plafond. Puis je me suis endormi. Je me suis réveillé 2 heures après. Je comprenais, j'étais complètement. Ah ouais, c'est vrai. Cette C'est sensation. le elle est gros horrible, bad. quoi, ouais. Ouais. Mais tu mets combien de temps à t'en remettre et à rejouer? Je pense que je mets. Alors, m'en remettre, ça va, mais je mets la journée, quoi. Mais c'est après, en fait, c'est le. Je peux plus. Ce qui m'a embêté vraiment, c'est que j'avais un ami qui était sur la TF du main, des championnats de France, et je voulais le rail et voilà, vivre la. Voilà, en plus, il a gagné. Et comme moi, j'ai spew, j'ai pas pu partager cette ouais. victoire-là avec lui. Et lui, c'est pareil, il a changé aussi mon année. Si je l'avais pas rencontré, je pense que c'est devenu un modèle, en fait, après le championnat de France. Enfin, un modèle. J'essaie de copier comment il se C'est qui? préparait. Comment il s'appelle? C'est Eni. Ok. Donc, il est assez discret, il aime pas trop. Il est champion de France maintenant. Donc, bon, Ouais, Ah bah après, voilà, belle donc, discrétion. tu gagnes des titres, t'es plus voilà, discret. c'est ça. Il casse des télés ou pas, lui? Non. Non, c'est pas Bobo, c'est le l'autre. même prénom. Mais ouais, du coup, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui joue beaucoup et qui est très discret, très calme et très posé. Et c'est pour ça on aime bien partager nos. C'est un peu ton coach mental, du coup. C'est avec lui que tu. On peut dire ça, ouais, coach mental, coach technique. Mais après, du coup, ces championnats de France, justement, je fais le FPO Lyon,
que mon collègue a remporté. Et en fait, là, j'ai quelqu'un qui me contacte sur Instagram, un ancien élève que j'avais, qui est préparateur mental en rugby, dans le top 14, je crois. Il a quelques joueurs du top 14. Et il me dit, est-ce que tu es chaud que je t'accompagne mentalement sur le FPO Lyon? Déjà, tu lui dis oui, parce qu'il Bah, fait du évidemment. rugby, donc Voilà. T'as pas le choix. pas lui dire non. J'ai dit, bah, évidemment. Et du coup, et en fait, bah, il m'a aidé, il m'a donné 2-3 tips, il m'a dit il m'a instauré des routines. J'ai instauré des routines au FPO Lyon. J'ai commencé. Du genre, par exemple. Bah, par exemple, déjà, il m'a posé une question. Il m'a dit, là, au FPO Lyon, tu vas pour performer ou tu vas pour, en tant qu'influenceur, créateur de contenu? Bah, je lui dis, bah, j'ai envie de performer, quoi, à un moment donné. Du coup, il me dit, d'accord, bon, bah, déjà, ton téléphone, finito. Donc, en fait, là, par exemple, mon téléphone, je le regarde que entre les coups. En fait, je regarde jamais quand il y a un coup qui se passe. Je regarde tout ce qui se passe à la table. J'ai une routine, je mets toujours les cartes pareilles. Ouais, de Sur faire les- un peu à la Nadal, le genre Voilà, des c'est ça. gestes, les mêmes Exactement, gestes. je garde toujours le même truc. Pour pas avoir des petits gestes perturbateurs. C'est ça. J'essaye aussi de. Alors à Lyon, c'était pas forcément possible, c'était compliqué, mais en tout cas à Paris. Jouer nu. Non, mais c'est bien dur. manger, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était compliqué. Mais là, maintenant, j'essaie de toujours bien manger, de préférence du poisson, des trucs comme ça. Ok. Parce que même à Lyon, Ça j'avais va jusqu'à remarqué. dans la nutrition, ok. C'est ça, parce que même à Lyon, j'avais remarqué qu'après une pause, j'avais pris un gros pain bagna dégueulasse. Et Ça t'a mis un bon gros coup de Oh. barre. Ah, tu te rebêtes beaucoup moins après. Hein. non, en fait, je me suis fait 3 bêtes, mais en fait, le mec m'avait clic et j'ai fold en position, tu vois. Et je me rappelle toujours parce que en fait, je fold et il y avait Julien Martini à la table et il fait ce qu'il fait. Genre, je me dis merde, j'ai fait une connerie là, tu vois. Et en fait, C'est le pas bagna. et ouais, en fait, c'est le pic de. Ah, t'étais pas focus, t'étais Ouais, en pas train de focus, digérer. j'ai même pas compté son sizing quoi. J'ai dit, ah, il me 3 bêtes, lui, cette pomme de terre là, bon bah je fold quoi, snap fold. Ça, en fait, D'accord. Et c'était donc, toi la pomme de terre. voilà, Voilà. donc tu as instauré des routines et ça t'a permis un peu de c'est ça. d'être mieux dans ta performance. En tout cas, je me sens mieux comme ça. Je fais vraiment attention à tout ce qui se passe. Je prends plein d'infos. Et ouais, le téléphone. Et c'est quand même marrant parce que tous les deux, vous commencez à performer au moment où vous vous intéressez, enfin où vous mettez un peu plus de routine, de mental dans votre poker, quoi. Ouais, bah après, ouais, c'est vrai, mais j'étais aussi beaucoup plus léger avec 16 kilos de moins que j'avais perdu. Et puis le plus léger mentalement, c'est-à-dire que j'avais coupé le poker aussi. Le fait d'aller voir un peu autre chose, la vie, ce Ouais. qui se passe, ça fait aussi du bien. Je dis, eh oh, c'est juste un jeu de cartes. Enfin, même si c'est ça qui me fait gagner une vie, je me suis dit, ouais, kiff quoi. C'est un jeu de cartes, t'es là pour prendre du plaisir. T'as la chance de pouvoir voyager partout et enfin, juste kiffe ce que tu fais. Et c'est plus cette optique de kiff que plus me dire mentalement, faut que je sois focus avant. Je prends du plaisir, quoi. Est-ce que ouais, moi je me rappelle de cette discussion, sans révéler tout ce qu'on avait dit, mais qu'on avait eu à Bratislava tous les deux, on en avait parlé super longtemps. Et ce qui ressortait vraiment, et t'en avais conscience, mais t'avais encore un peu de mal, et j'ai vu le changement quand on s'est revenu derrière Amnéville, c'est justement de mettre le plaisir, tu vois, au centre de l'équation. En fait, c'est un truc qu'on dit souvent, ça paraît très con, c'est comme, tu vois, mais en fin de compte, tu joues, tu sais pourquoi tu joues. Si tu perds le coup, c'est pas grave, mais t'étais pas du tout le même joueur, tu vois, quand on s'est revu quelques mois après. Parce qu'à Bratislava, t'étais, je vais pas dire en dépression, mais t'allais au table, Ah, j'avais pas au presque table. l'impression de péter un flingue sur la tête, faut que t'ailles grinder parce que tu sais que tu vas faire ton contenu et t'as pas le choix en fait. Ouais, Tu ouais. vas pas pour les bonnes raisons. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais cette discussion, elle m'a beaucoup servi. On a parlé longtemps, ouais. Et en vrai, c'est vrai que le kiff, c'est venu aussi à ce moment-là. Parce que je suis revenu de Bali, j'ai tout de suite enseigné avec Bratislava et tout de suite, je me dis, ah ouais, putain, non, ça me fait vraiment, je prends pas de plaisir, quoi. Mais c'est aussi la particularité de quand je fais un festival où je suis obligé de venir pour filmer, j'ai 1000 trucs à faire. Genre Bratislava, j'ai fait genre 8 heures jusqu'à 1 heure du mat tous les jours, quoi. J'avais toujours un truc à faire le matin pour un tournage, un machin. Après, j'avais les tournois à enchaîner derrière, les journées, et j'étais mort, quoi. Et je dis, en fait, mais c'est des jeux, enfin, je prenais pas de plaisir aux tables. Et c'était, ouais, le fait de remettre le plaisir au centre, ça m'a beaucoup aidé, clairement. T'es parti donc à Bali, c'est ça? T'es parti combien de temps? 2 mois. Et vas-y, raconte-nous, fais-nous rêver, c'était quoi ta Bali? Faire rêver, j'ai pris un sac à dos, je suis allé dans un truc où il y avait juste un lit, à côté, à 20 mètres. Auberge de jeunesse? Non, il y avait plein de petits bungalows juste à côté d'une gym, quoi, d'un
un truc Ok. de Muay Thai. Et en fait, tous les matins, je me levais, je m'entraînais pendant 1 heure et demie avec un coach au Muay Thai. Après, j'allais manger, je me réentraînais et je remangeais et j'allais me coucher. Et J'ai donc fait c'était ça pendant vraiment 2 mois. en mode box taille. Enfin. Ouais, boxe taille ou peu importe ce que j'allais faire, mais je voulais faire autre chose et juste avoir. J'ai fait boxe taille parce que j'avais envie de tester, j'avais vu pas mal de trucs dessus et tout, ça m'intéressait. Mais ouais, juste reset Et total. zéro poker pendant 2 mois. Zéro, C'est-à-dire que bah, t'as- Enfin, j'ai été en Australie parce qu'il y avait un beau festival. J'ai joué genre 5 jours au poker, un petit peu au bout de 6 semaines. J'ai joué 5 jours et je suis revenu faire mon camp à la fin. Mais c'est tout quoi, ouais, quasiment rien et ça m'a fait trop du bien quoi. Non, par contre, quand tu reviens, en général, tu te rappelles plus des règles. Hein. 2 mois, Ouais. 2 mois sans poker, t'es là, tu fais OK. C'est quoi l'ordre des cartes déjà? Je me rappelle plus. Attends, 2 paires c'est bien ou pas? Non, flush, il y a quand même 4 Alors, carreaux paires, sur le c'est board là. bien, je crois. Toi, auteur roi, ça te suffit. Donc, Ouais. ton père, Non, mais ouais, c'est vrai que ça. Justement, Bratislava, ça m'a aussi peut-être un petit peu réhabitué. J'avais besoin d'un petit peu remettre les mains dedans avant de. Quand je suis revenu en France, c'était là où j'étais vraiment mieux quoi. Et- Vous créez tous les deux du contenu. Maintenant, en tant que créateur de contenu, comment vous réfléchissez à ce que vous allez proposer? Est-ce que vous faites un peu des brainstorming, tout ça, pour essayer de créer des trucs un peu plus originaux? Ou est-ce que c'est vraiment en mode, bah toi, c'est Twitch et tout, machin Alors moi, c'est vraiment principalement Twitch. Donc j'ai mon petit tournoi privé sur PMU tous les mercredis, donc ça c'est programmé. Mhm. Mais en fait, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce que je continue à stream mes sessions comme ça? Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mes audiences ne montaient pas forcément en fait. Et je n'arrivais pas à trouver quelle était la raison du fait que mes audiences montent pas et stagnent sur Twitch. Et en fait, c'est lié à la performance. Les gens regardent les streamers, regardent les gens qui gagnent beaucoup d'argent en jeu. Donc en fait, pour moi, c'est pour ça que depuis Lyon, entre guillemets, je me focalise sur la performance parce que si je performe pas, j'aurai toujours les mêmes audiences, quoi qu'il arrive. Donc il fallait que... Bon, je pensais pas perfer autant, mais il faut perfer, il faut gagner des tournois, il faut gagner des tournois live. C'est Ils vont ça pas qui rester fait- parce que t'es sympa, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Les gens, en fait, si t'es sympa, mais que t'es un joueur moyen, bah t'auras toujours une audience moyenne. Alors que Ou alors, faut que tu sois incroyablement sympa et genre et que Voilà, tu fasses c'est ça. du contenu de ouf. Exactement. original, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Mais de toute façon, quand tu regardes aujourd'hui, les mecs qui ont beaucoup d'audience, que ce soit sur Twitch, c'est des gens qui jouent à BI très cher, quoi. YouTube, pareil. c'est- Les gens veulent voir des grosses sommes. Ils quoi. veulent rêver, C'est quoi. ça qui est Voilà, qui est c'est ça. excitant. Des voir des grosses sommes, Ils des veulent gros de la value tournois. surtout. Et voilà. c'est- Ouais, c'est ça. Ils veulent pouvoir apprendre Exactement. des choses, comprendre des Quand trucs. tu vois l'explosion de la chaîne M The Million, c'est aussi lié au fait que c'est des performeurs exceptionnels qui jouent super bien. Et donc, du coup, les gens se disent tout de suite, en fait, je veux regarder aussi un contenu pour du divertissement, mais je veux aussi de la value. C'est-à-dire que je veux me dire que quand je regarde cette vidéo, j'apprends des choses et je m'améliore. Et du coup, moi, la manière dont je vois les choses, c'est déjà, il faut que je sois performant, comme l'a dit Étienne. Mais il y a aussi une part de kiff, quoi. C'est-à-dire que je veux faire les vidéos qui me font kiffer. Là, j'ai plusieurs fois fait des petites intros un peu où je fais venir Pierre, je le pousse, je prends le distributeur, je vole un verre à Cool Chain, machin. J'essaie de faire des trucs marrants dans la partie créative, mais derrière, il faut que le contenu suive en termes de qualité et de performance. Parce que sinon, c'est sûr que c'est bon, ok, c'est cool, il est marrant, il fait ses petits trucs. Mais et puis moi, le leitmotiv vraiment que j'ai là-dessus, c'est de me dire, je veux vraiment inspirer les gens à faire des belles choses, que ce soit dans le poker ou ailleurs, à inspirer, à travailler et réussir à faire des choses, quoi. Et- Donc ça c'est un truc qui a suivi toute mon année dans ma création. Est-ce que la performance, j'en profite parce que tu as fait la transition en parlant d'Atiem, mais on avait Clem la dernière fois, Clément Richesse, qui en parlait, et qui lui a décidé par exemple d'arrêter toute création de contenu pour se consacrer seulement, tu vois, à son grind. Est-ce que au bout d'un moment on se retrouve pas capé, tu vois, si on veut vraiment aller jouer très très cher, on n'est pas obligé de faire que ça. Et en fin de compte, cette partie création de contenu, on est un petit peu obligé de la délaisser. Est-ce que toi, par exemple, dans tes objectifs, est-ce que c'est toujours aller grinder plus haut, quitte à peut-être un moment mettre la création de contenu un peu de retrait, ou te dire non, je veux jouer quand même assez cher, mais continuer à me faire plaisir avec mon contenu. Est-ce que tu as des objectifs par rapport à ça? Alors, je pense que contrairement à d'autres sports comme par exemple le tennis, où on voit qu'il y a les créateurs de contenu dans le tennis, c'est pas le top niveau, ils arrivent à être bons, mais pas pareil pour le foot. On voit aussi certains où ils sont capés. Tu penses à Marie, Pierre, Ouais. Pierre Ouais, c'est ça. Et l'autre, c'est, je sais plus comment il s'appelle, le créateur dans le foot. Il y en a deux, ils sont, tu vois, un peu. Je pense que dans le poker, il y a quand même la place parce que le niveau même des top,
est pas aussi élevé que, enfin, c'est pas le top 0,001 qu'il faut comme au tennis, au foot, où il faut vraiment, il y a vraiment des petites aides. Je pense qu'il y a quand même la place, mais c'est vrai qu'à un moment, tu peux quand même arriver à avoir une limite. Et je pense que j'ai de la marge avant d'avoir cette limite, mais arrivera ce problème quand il se posera, je réfléchirai. C'est un bon problème clairement. finalement. Ouais, ça sera un bon problème à après, avoir. C'est-à-dire que je ne m'exclus pas d'arrêter si à un moment je veux vraiment me consacrer à aller jouer les toutes hautes limites et que là, en fait, je peux plus du tout me consacrer à ça. Mais je pense qu'il y a vraiment de la marge jusqu'aux 5-10 000. Les beaux 5-10 000, tu peux largement allier les deux. Et je vois même des grosses parties de cash game avec des créateurs de contenu comme Mariano qui crushent totalement et qui arrivent à s'améliorer dans leur jeu année après année et qui font aussi beaucoup de contenu à côté. Donc, je vois pas. Je vois pas en quoi ça bloquerait tout de suite, même Negreanu qui fait plein de contenu et qui arrive à performer, à gagner un titre cette année. Il fait plein de vlogs, plein de trucs aussi à côté. Je pense pas que ce soit un frein sur le court terme, mais peut-être qu'à long terme, si vraiment je veux aller sur le top niveau, je pourrais pas faire les deux. Ouais, c'est possible. Tu as été contacté par des rooms, non? Pour le fait d'avoir une audience et tout, ça n'a pas tiré des rooms? Je suis déjà en discussion avec des rooms, mais pas pour des contrats de Team Pro, plus pour des vidéos, etc. Oui. Après, non, j'ai pas été contacté pour un contrat de Team Pro par une room. Pour Alors, quand je dis Team Pro, mais ça pourrait être comme Étienne, c'est-à-dire oui, plutôt ça va. Je travaille déjà régulièrement avec Ouais. Winamax. On discute souvent sur plein de projets à l'année. Et c'est à la pige, quoi. Oui, c'est plus là-dessus, mais c'est aussi un choix de ma part. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'être non plus l'influenceur de service qui fait des veux pas vidéos. lier Non, je veux room, quand même ouais. être un performeur au poker et être récompensé par rapport à ça. Et plus un contrat de Team Pro m'intéresserait qu'un contrat d'influenceur pour une room. Et avoir cette affiche collée sur ma tête, c'est pas ce qui m'intéresserait. Alors, pour rester sur ce côté sponsoring et deal, mais pas dans le poker, tu as fait des partenariats, j'en ai un en tête avec une montre que tu avais fait. Moi, je trouvais ça cool parce que on l'a très peu vu dans le poker, d'avoir des sponsoring, mais extérieurs au poker qui rentrent, tu vois, dans le milieu. Comment ça s'est passé ça? Est-ce que c'est toi qui as été démarché? Est-ce que c'est toi qui les as démarchés? Et est-ce que ça, justement, c'est un de tes aussi objectifs à terme, tu vois, dans ta chaîne, d'avoir des deals avec des annonceurs hors du poker? Ouais, je pense que c'est la suite logique dans tous les influenceurs qui ont suivi dans toutes les différentes niches qui existent. Il y a des marques externes. Là, en l'occurrence, ça s'est fait avec un contact que j'avais qui me l'a proposé. Et je savais que j'avais cette option en tête. Je l'ai fait sur cette vidéo-là parce que je savais qu'elle allait fonctionner. C'était ma win du FPO. Et en plus, j'aimais bien le produit. Mais si je suis pas, c'est pareil que pour la partie influence. J'ai pas envie d'être la publicité de chaque. Je vais prendre si jamais Tu veux pas vraiment être ça l'homme m'a- sandwich de. Non, c'est ça. J'ai pas envie d'être une publicité vivante à faire la promotion de chaque truc. Je prends si vraiment le produit m'intéresse et que voilà. Et je pense qu'à l'avenir il y aura d'autres produits qui m'intéresseront et que j'ai envie de partager. Mais c'est pas non plus l'objectif de faire que ça sur tout quoi. Ouais, et c'était quoi la montre? Parce que je vois que tu n'as pas de montre là. C'était Holzkern, c'était une marque de montre avec des matériaux naturels que je trouvais sympa. J'avais déjà vu le Du truc, jambon. non, tu sais, du bois, des trucs comme ça. Je trouvais le produit sympa et je me suis dit, vas-y, j'ai envie de le faire, c'est cool. Étienne, quand on parle de création de contenu, tu avais créé un concept il y a quelques années qui revient, qui revient très bientôt. Alors ça s'appelait déjà les Francophone Poker Awards ou pas? Non, ça s'appelait pas comme Non, ça. Ça s'appelait les Twitch Poker Awards. Les Twitch Poker Awards et ça, le nom a switché. Oui, c'est ça. Alors déjà juste le concept, tu l'as créé en 2022, non? Ça doit être fin 2022, non? Je crois que j'ai fait 3 ans. Non, j'ai fait 3 ans. Donc fin 2021 alors. 21, 22, 23 j'ai fait. Ok. Donc c'était avec 21-22, c'était avec Juanito. On avait présenté l'émission avec lui. Ouais. Donc là, c'était vraiment concentré sur Twitch. Donc mettre en avant notre passion de streamer, notre passion commune. Et le but, c'était de récompenser, de trouver des catégories et de récompenser les streamers. Alors la première année, c'était plutôt des trophées un petit peu, voilà quoi. Pas de trophée physique. Okay. Et la deuxième année et la troisième, on a fait des trophées physiques pour les plus gros prix, streamer de l'année, streameuse de l'année, etc. Donc c'était mon kiff. Là, cette année, je ne l'ai pas fait parce que je trouve que Twitch, ça a un peu perdu en audience, il y a un peu moins de streamers, même si là, sur la fin de l'année, je trouve que ça va. Tu penses que c'est lié au changement de catégorie, à tout ce bordel qu'il y a eu ou Je pense, et puis aussi, les gens se rendent compte que Twitch, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué d'en vivre, c'est compliqué d'avoir des audiences, c'est dur. Donc il y a de moins en moins qui se lancent. Et puis comme les gros streamers entre guillemets restent là,
c'est dur pour eux aussi d'exister. Le soir, tu mets la chaîne Wina, tu mets Z-Chance, tu mets Showtech. Il n'y a pas trop de place pour les autres, quoi. C'est un peu plus compliqué. Donc, ouais, cette année, je ne l'ai pas fait. Et puis, de toute façon, il y a la nouvelle cérémonie là, qui va être. Mais bon, c'est Loïc qui l'a organisée. Pour vous donner l'histoire, en gros, moi, c'était prévu dans mon contrat PMU que je crée une émission, donc que je fasse les Twitch Poker Awards. Le but, c'était de le faire plutôt dans une salle et d'avoir d'inviter un peu le monde du poker. Ça, c'était toi dans mon contrat PMU, c'était prévu comme ça. Okay. Voilà, c'est ça. Mais moi, je voulais changer. Comme Twitch, ça fonctionnait un petit peu moins. Et puis la dernière cérémonie, je voyais qu'il y avait un petit peu trop de gens qui m'embêtaient un petit peu sur cette cérémonie. Je voulais faire les France Poker Awards pour toucher plus de monde. C'est déjà le nom avait été déjà déposé, non? Voilà, ouais. Enfin, c'était, je crois que c'était Bruno Fitoussi qui avait fait ça, mais c'était il y a longtemps. C'est il y a. Je vais te dire, c'est 2012, 13, c'est 2013, puisque j'étais à la dernière cérémonie des France Poker Awards, c'était sur les Champs-Élysées. Ouais. Ah ouais, c'était un gros truc. Mais moi, je savais pas. Moi, je savais pas qu'il avait déjà existé. Et du coup, c'était à la Grande Motte, je crois, et je vois Loïc et je lui dis écoute, moi je connais personne dans le monde du poker, je suis un peu. Est-ce que t'es chaud de. Oui. Et il a dit oui. Il a dit, je le fais. Il a dit écoute, avec plaisir, vas-y, mon ami, on fait ça. Voilà. Et en fait, je vois avec PMU, mais PMU n'est plus très chaud pour organiser tout ça. Okay. Et du coup, le projet un peu par l'eau. Et tant pis, bon, c'est pas grave. Et pourtant, Loïc, en plus, il est proche de PMU. Enfin, ils sont ouais, en fait, c'est plus Loïc, PMU, moi, on avait eu des discussions, et c'est vrai que la cérémonie correspondait pas forcément à ce que PMU avait envie de proposer. On voulait pas non plus mettre trop en évidence, les concurrents. En soi, ce qui est un peu logique. Ouais, j'allais dire, ça c'est le truc qui peut être problématique, c'est que tu peux pas organiser trop des awards si c'est une room qui offre les awards. Exactement, parce que tu peux pas. Voilà, c'était compliqué. Donc c'est tout à fait logiquement qu'ils ont. Room de l'année, c'est Winamax, bravo. Voilà, avec le gros truc. C'est clair. Donc ouais, c'était compliqué. Bon, c'est logique, ça n'a pas pu se faire. Et puis en fin de compte, Loïc, fin août, début septembre, me contacte et me dit qu'il il a trouvé tous les financements, il a trouvé la salle, il a tout trouvé, il a tout fait, il a tout organisé. Et du coup, il me dit comme tu m'avais proposé de le présenter avec toi à la Grande Motte, je te propose de présenter les francophones Poker Awards avec moi en janvier. Il amène tout le truc. J'en profite juste pour faire un petit big up à Julien Martini qui en fait il doit avoir une alerte quand on dit PMU. Non, quand on dit Julien Martini, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il était à la table de Julien. Ouais. Il a Julien Martini en fait avec l'IA, il y a un truc qui lui envoie tout de suite ça vibre et il pop. D'ailleurs, le trophée FPO Gujan qui reste dans la famille PMU, puisque c'est lui le dernier vainqueur qu'il avait gagné. FPO Gujan, ouais. Et puis on le félicite parce qu'il avait quand même gagné le free roll, l'e-poker tour, et je sais que ça lui tenait c'est son vraiment, plus gros titre, il a dit. Ça lui tenait vraiment à cœur. C'est la plus grosse. Donc bravo à toi encore une fois. Gâchis de chatte. Je sais qu'il a pleuré de l'avoir gagné, quoi. On t'embrasse Julien. C'est clair. Et faites les maladies. Donc tu présentes ça donc en janvier. Donc ça va être en janvier. Oui. Ça va se passer où? Je sais que c'est à Paris. Pour l'instant, j'ai pas encore toutes les infos. D'ailleurs, on prépare la cérémonie fin décembre. C'est Loïc qui s'occupe de tout. C'est Loïc qui organise tout. Moi, je suis là en tant qu'animateur. Tu viens et t'animes. Voilà, c'est ça. Je serai avec lui et voilà, je vais. Donc ça va être un bon moment. Ça va être avec du public, avec. Il y aura du public. Il y a plein d'invités. Vous l'avez vu, je pense, sur les réseaux. Toi, t'en as pensé quoi un petit peu, parce qu'il y a eu des polémiques dessus. Ouais. Alors, t'en as pensé quoi toi un peu? Moi, j'en avais quand il m'a appelé justement. Moi, j'étais un peu déçu de pas avoir participé à tout ça, aux catégories, etc. Et c'est vrai que je trouvais qu'il y avait des catégories où il manquait des personnes, et comme tout le monde. Mais en soi, voilà, c'est fait. Et je pense que la deuxième édition l'année prochaine sera encore mieux. Et normalement, je devrais participer aux catégories. Voilà. Là, il m'a dit, je fais un peu tout seul parce qu'il fallait aller vite par rapport au financement, etc. Donc, voilà. Et du coup, j'ai dit OK, mais l'année prochaine, j'espère que. Voilà. Et il avait fait aussi les résultats directs ou il non, il a pas fait. Il faut aller vite. J'ai mis Adrien Guillon. Bon, je l'ai mis partout. C'est comme ça. On n'a pas le temps, les gars.
Après, voilà, ce qu'il m'a dit, bon, il voulait, voilà, il avait demandé à 23 personnes, un peu plus, enfin, une vingtaine de personnes leur avis. Et voilà. Bon. Après, c'est comme ça. Hein. Ouais, mais il y a que celui qui fait pas qui peut se tromper. C'est ça, exactement. Mais je pense que c'est une bonne initiative parce que moi, j'avais fait à peu près la même chose sur Twitch en soi. Oui, bien et sûr, j'avais mais eu c'est les bien mêmes aussi. critiques au début. Bon, après, il y aura forcément des critiques. Hein, ça, voilà, C'est bien aussi C'est ça. qu'il y ait aussi des critiques justement parce que ça permet de pas faire n'importe quoi. Oui, Et parce tu vois, qu'il y a- quand Thomas Jimmy Voilà. il a fait un message qui est pas du tout à charge, c'est juste un thème, c'est plutôt assez argumenté et constructif pour la et suite, quoi. constructif et voilà. Et je pense que quand on se lance dans un projet comme ça, c'est bien d'avoir aussi des avis de gens de l'industrie qui sont légitimes. Thomas voilà. Jimmy. Thomas Jimmy, toi, qu'est-ce que t'es nommé dans une catégorie Ouais, dans le YouTube de l'année, je suis nommé dans cette catégorie, donc à voir ce qui se passe avec Kill Tilt. Nous, on sait déjà qui a gagné. Hein. Et merde. Ah ouais, ça drague, Guillaume. Désolé. Tu seras présent à Paris ? Ouais. Tu seras présent à Paris, ok, bah c'est cool. Bah, tu vas nous faire un petit vlog ou tu vas faire non ? Je sais pas, ça va être- Ça dépend si tu gagnes. C'est pas encore sûr. Ça va Non, être non. streamé, ça va être comment ? Ça va être Ça, je sais pas encore. Ça va être en vidéo en fait. Ça va être en vidéo. Il va filmer. Il y aura plusieurs cadreurs qui vont filmer un peu tout et derrière ce sera une vidéo. Et d'ailleurs pour le truc des jurys, là, il l'a dit pour l'année d'après. Ce qui est cool, c'est que donc les gagnants de l'année d'avant serviront de jury pour aider à justement trouver les bonnes personnes dans les catégories et qui est vraiment donc il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que c'est ces personnes-là qui aideront à faire que c'est plus fair et de savoir qui parce que c'était pas évident au début. En gros, là, ça de a formé choisir. le jury de la. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, ça sera plus legit derrière. Il n'y aura pas de biais. C'est les personnes qui seront là, qui choisiront et qui aideront à se. Ok. Donc, c'est bien pour la suite. Mais c'est bien ce qu'il a fait. On revient dans le poker parce que alors on a parlé de choses bad run, de machin, tout ça, mais qu'est-ce qui se passe après le bad run ? Il y a toujours après l'orage vient toujours le beau temps. Et l'oseille. Ouais, le beau temps et l'oseille. Et l'URSSAF. Pour tous les deux. Ils reviennent pas, ils sont toujours On va là. commencer par toi, Mathieu. C'est arrivé la win du FPO, c'était quand ? Ouais, c'était à Lyon, juste après, la semaine d'après où je rentre en France. Je vais jouer le FPO Lyon. C'est un pote qui me dit viens si tu veux, on va là-bas, il y a un tournoi. Je fais bon, allez, on y va, on verra ce qui se passe. Et ouais, je gagne le main event, donc assez fou. Et puis. Ça se passe bien du début à la fin ou Du début à la fin, juste le tout début où j'étais un peu, j'en foutais un peu partout et j'ai commencé à être un peu short. Et puis après, je passe un ou deux coups clés, et, je commence à être bien. Et là, dès que j'ai commencé à avoir un gros stack, j'ai fait que monter jusqu'à la bulle où j'étais, je pense, quasi le chip leader. Et derrière, juste après la bulle, pareil, j'ai un gros spot en ma faveur. Bref. Je 4 bet 3 2 off. Non, c'est le 4 bet, c'est après où j'ai le gros coup chanceux que j'ai eu. J'ai fait un gros bluff qui est passé où le mec fold brelan, où j'étais assez. Il te connaissait content. pas ? Ça existe, Si, on ça a passé Il te toutes les connaissait deux, et il me connaissait. Ouais. Bah, c'est impossible de me voir sur un bluff ici. En gros, j'open Si. UTG. Il... il défend bébé et en gros j'ai dame 10 et ça vient genre roi 6-5 et je bet, il colle, turn doublette du 6, il lead. Moi j'ai dame 10 hauteur dame, c'est pas mal, je colle pour voir ce qui se passe. Et river as et en fait là il overbet 120% pot. Et t'as jam. Et, je Non, jam. mais t'es sérieux. putain. Et du coup, il a foldé son 6. Et après, derrière, j'ai 4 bet shove as 5 suits. Et le mec avait 2 rois. Et il avait 2 rois avec le roi de carreau. Moi, j'avais as 5 de pique. Le flop, c'est 3 carreaux. Je me dis, bon, au revoir. Turn une brique et river as. Oh Wow. Oups, et là, je passe énormissime chip leader. Et j'ai navigué jusqu'à la TF où j'ai bien swing, mais ça s'est bien passé. Bon, comment ça se passe ? C'est ta plus grosse win ? C'est ma plus grosse C'est win. quoi, Ouais. 40 000, 40 000 50. 50 50, s'il te plaît. Non, non, ouais, mais c'est hors taxe. Hors taxe. Hors taxe, 50 000. Comment ça se passe juste après cette grosse win ? Bah, Genre, après, c'est la folie parce que en fait, j'ai enchaîné plein de festivals après parce que je me sentais en confiance. Et en fait, BPT, pareil, sur le main, je vais très très lent. Je buzz 20e, mais j'arrive à être très très bien tout le tournoi en confiance. À Gujan, je fais 3e là où Étienne Gall, je fais 3e du 300, où ça se passe super bien. Derrière, je vais à Amnéville, pareil, je fais 2 gros deep runs sur les 2 tournois que je joue, je fais 14 et 20. Et là, je finis au DSO, je fais 5e du mini DSO et je fais 7e du main, donc tape finale du main. J'étais content parce que ça me faisait 3 TF en un an, un peu plus d'un an. Sur, c'est pas les plus gros, mais c'est les circuits un peu BPT, c'est là où il y a le plus de monde aussi. et DSO. Donc voilà, je peux cocher le fait d'avoir déjà fait une TF sur les 3 mains, donc j'étais content. Et chaque fois, tu es suivi par ton cadre Non. C'était juste, ça dépend des fois. Donc là, sur ta grosse win, oui ? Non.
Non, non plus. on avait juste la table. Est-ce que tu la table penses pas que streaming, ouais. c'est un chat noir plutôt, du coup, ton cadreur ouais. c'est un chat noir plutôt, ton cadreur? Et à un moment, c'est vraiment ça parce Il que viendra plus jamais. il m'a suivi à Paris, 0 ITM sur le BPT. Il me suit à Vegas, 0 ITM sur tout Vegas. Il me suit à Brati, je fais un Brati horrible. Il me suit pas à Lyon, je pète. Il me suit pas, enfin tous les tournois où il m'a pas suivi, j'arrête pas de deep run. Est-ce que Sauf Amnéville, ça a cassé un peu le truc. c'est vrai, mais t'as quand même Spew à la fin. Ouais, Spew. On en a débattu, on ça- était à peu près tous d'accord sur le Spew sauf toi. Non, mais moi je reste convaincu que c'est pas un Spew. Après c'est sûr que c'est un play débattable, mais quand je vois le temps qu'il a tanké avec sa main, je suis persuadé que les mains que je targetais foldaient et je ne pouvais pas le voir sur cette main-là parce que très peu de joueurs auraient joué cette main-là comme ça. Et je suis sûr que les autres mains auraient passé comme je l'imaginais. Et c'est juste une main que je ne pouvais pas imaginer dans sa range, qui est son top de range, qu'il a fini après 5 minutes par call en PLS. Et vu que comme je vois qu'il a fait ça, et je regrette pas du tout le play là-dessus. Après, c'est ton style aussi. Hein. Pour Bah, c'est monter ça, des pions, des fois, c'est aussi le style. Hein. Tu peux pas. J'ai ce style très agressif. Si je me mange pas des murs à un moment, ça serait pas drôle. C'est-à-dire que si je faisais des bluffs et qu'ils passaient tous, et que évidemment qu'avec mon style, des fois, je me prends des murs et c'est normal. Mais c'est aussi comme ça que je me fais livrer des fois parce que les mecs en ont ras-le-bol. Forcément. Et au bout d'un moment, ils me donnent tout. Juste sur le bounty, le mec m'a tout mis avec 4%. Il avait roi 10 sur 8-5-5. J'ai 2 as. Tout est parti au flop. Pour 2 millions, l'average du tournoi, c'était à 400 000. On était 14 left. Il m'a tout mis avec roi 10 et il a fait backdoor flush. Il a gagné. Et voilà, ça fait partie du jeu. Je n'ai pas de souci là-dessus, encore moins maintenant vu que ça se passe bien. Je sais que ce que je fais fonctionne, mais évidemment que ça ne fonctionne pas à 100%, sinon ça n'aurait aucun intérêt. On ne jouerait pas au poker, on jouerait à un autre jeu. Il y a des moments, je vais me tromper sur la range adverse, il y a des moments, je vais tomber sur un profil qui va comprendre ce qui se passe bien et qui va réussir à me bluff catch une main que j'attendais pas à ce qu'il me bluff catch. Évidemment que ça va arriver, c'est logique. Et pour la caméra, est-ce que tu penses que c'est juste. Après, c'est peu de tournoi au final, c'est que le run ou est-ce que quand elle est là, tu sens pas quand même une petite. Pas pression en plus, mais tu vois, t'aimes bien faire peut-être le gros bluff devant la caméra, le non, gros spot. au contraire, je bluffe un peu moins parce que du coup, je me dis qu'il y a tout le monde qui observe et qui est plus focus parce qu'il y a une caméra qui me filme. Peut-être au début, ça a joué un peu le temps que je m'habitue, mais maintenant, plus du tout. Non, je joue vraiment mon jeu et voilà, je sais que quand je publie la vidéo, d'ailleurs, c'est dommage parce que quand je publie des vidéos comme ça, il y a des plays un peu orthodoxes. Le problème, c'est qu'il y a les commentaires négatifs qui disent mais il fait n'importe quoi et tout machin. Sorti du contexte. Mais c'est ça. Mais le problème, c'est que les gens qui apprécient la vidéo et qui trouvent que c'est cool et qui aiment bien mon style ne pensent pas à le mettre en commentaire. Et en fait, t'as pas un reflet dans les commentaires, mais ça, tu dois l'avoir avec Tilted. Mais c'est toujours pareil. C'est dommage. Ceux qui aiment ne commentent pas et les gens devraient plus penser. Voilà, ils devraient plus penser à le faire. Je pense de vraiment commenter et de dire j'aime bien ce que tu fais, j'aime bien ce que tu proposes. Bon voilà, là tu nous as fait un peu, mais c'était drôle et je suis content de le voir aussi et de comprendre pourquoi tu l'as fait. Au lieu d'avoir juste les 2-3 mecs un peu haineux qui vont te dire ah mais t'es une merde, pourquoi tu fais ça, tu comprends rien au jeu. Surtout que tout le monde n'est pas comme Étienne qui s'en fout des mauvais commentaires, mais c'est vrai que les mauvais commentaires, bon quand on a 1, 2 ça va, mais il y en a toujours un à un moment tu sais qui il fait pas craquer mais il pique, tu vois vraiment celui-là il pique. T'as passé 20 heures à monter ta vidéo, tu vois le commentaire du gars qui dit mais c'était vraiment une merde humaine machin. Et malheureusement là où l'humain est mal foutu, c'est que parce que tu vois, il y a quand même plein de commentaires, même sur tes vidéos, qui sont bienveillants et de gens qui kiffent ce que tu fais, etc. Et en plus, pour le coup, le niveau technique, de toute façon, tout le monde aura des avis différents, tu vois, même si on n'est pas d'accord ou quoi. Mais c'est que tu vas lire 50 commentaires positifs et des fois, tu sais pas pourquoi, tu en as un négatif et c'est humain, tu vas retenir un peu celui-là pendant 20 minutes, 30 minutes, tu vois, il te pourrit un petit peu la vie à ce moment-là. Et c'est vrai que ça, c'est dommage. Donc, ouais, n'hésitez pas quand vous aimez à dire aussi, ça fait plaisir. C'est important. Mais oui, c'est les biais du cerveau, ça, c'est classique. On retient que ce qui pique un peu, qui est le plus émotionnel, en fait. Que ce soit un commentaire très, très positif, vraiment, celui-là, on va le retenir quand même. Et le commentaire très, très négatif qui va te dézinguer, t'es là en mode putain, chier quoi. Pourquoi, me regarde pas en fait, si tu veux même pas. Laisse-moi tranquille. Ouais. Je fais ma vidéo, j'ai mis du temps à travailler dessus et tout. Tu peux pas, genre, un peu tempérer un peu ce que tu dis, tu vois, juste dire ouais, j'ai pas trop kiffé ce que t'as fait ou machin, je suis pas fan, mais plutôt que dire vraiment genre t'es une merde. Oui, à la limite tu débats du play, tu peux débattre du play. Mais il y a aucun intérêt avec ça, mais tu vois, genre j'étais fatigué. C'est toi à chaque fois je change de pseudo à chaque fois. Ouais. Là c'est Julien Martini 12. Tempéré quoi, on fait ça aussi par passion. Il arrive ça a vibré dans son oreille interne. Toi Étienne, pareil, t'as fait une très belle win.
Et une très belle deuxième place aussi. Alors toi, c'est pareil. 5e place. Cinquième à Paris. place, cinquième, deuxième, tu sais, moi, Voilà. Et quand on gagne pas, je mets tout dans le même panier. Comment chez les podiums, mais à 5. Ouais, c'est ça. Bon. Ouais. Ouais, donc, non, puis ce qui est rigolo, c'est qu'en finissant 5e, j'ai pris plus qu'en finissant premier. Ah bah tu vois que c'est une belle 5e place. C'est une belle 5e C'est- place. Ouais, mais deuxième, ouais, t'es mieux. Ouais, effectivement. Alors, Mais j'étais pas encore prêt à gagner ce tournoi-là. Ouais, t'as bien. Attends, t'as mis 8 ans pour faire ta première Bon, Endon Mob. Après, c'est parti, quoi. Ouais. Je veux dire, Non mais du coup c'est cette 5e place, c'est ta première grosse TF. Alors, c'est ma première grosse TF, que ce soit live, online. Online, j'avais déjà fait des TF, mais il y avait genre 30K à la gagne. J'avais jamais fait plus. Parce que online c'est beau. Quand Et même. online, Il y en c'est a bon, pas période pas de tous les séries, jours, hein. quoi. Période de séries. Et, mais sinon, ouais, là, non, j'arrive sur un truc. Déjà, première table télévisée. C'était quel événement? Le WPT Prime, là, à Paris. Donc, pareil. première table télé. En plus, la TF est, je trouve, pour du live, un peu relevé comparé au TF qu'on peut Donne voir. des noms. Il y avait qui? Il y avait Hugues Girard, il y avait Samuel Fournier, Kostia. il y avait Kostia, il y avait un jeune qui venait d'arriver, après il y avait un Ukrainien. Il y avait un jeune qui est pas mauvais, tu vois, c'était un joueur pro, je crois, d'un jeu vidéo. Mais tu sais, souvent, ces gens-là, ils s'en sortent plutôt pas mal dans le poker, ils apprennent très très vite et ils comprennent les dynamiques, etc. Donc en gros, je pense qu'il y avait, ouais, j'avais pas châté ma première TF de live, quoi. Et surtout, bah, c'est la première fois, j'étais vraiment. Bah, t'es genre, comment émotionnellement? bah, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai dû dormir 2 Ok. heures. J'étais rincé et, Excuse-moi, est-ce que la veille t'es stressé? Est-ce que tu te dis attends faut que je me prépare? Est-ce que tu te mets à regarder des ranges? Est-ce que tu te mets à faire des Non. trucs que tu fais pas habituellement? non, par non, non, ça non. Ok, ça tu fais pas. Non, en fait, si tu veux, enfin, c'est assez bizarre, mais je me sens serein dans le sens, à ce moment-là, où j'ai fait plein de TF cette année, que ce soit sur le online. J'en ai fait des tonnes, je sais à peu près comment ça va se passer, je sais ce que je dois faire en étant deuxième en stack, etc. Mais quand je suis arrivé à table, en fait, j'ai pensé aussi à, ok, bah là, il y a du monde qui regarde, je vais pas faire de spew en direct, tu vois. En plus, il y a 180 000 euros à la gagne, il n'y a pas 1200 euros sur mes TF online, tu vois. Donc j'étais, en fait, à ce moment-là, j'étais un peu pris par l'enjeu. Et je suis pas, bon, je finis 5e, mais je suis pas satisfait de comment j'ai joué. En fait, je me suis pas donné les chances de gagner le tournoi. J'ai juste subi en fait l'action. Mm. Et T'as gratté les paliers. j'ai essayé de gratter les paliers, mais en soi, j'étais deuxième en stack au début, et puis je finis 5e. Il y a eu des spots que j'ai pas pris. Enfin bref, j'étais émotionnellement justement, j'étais dépassé, quoi. Et en fait, en sortant du tournoi, je me dis bon, j'ai rien pu faire. Tu vois, là, je me dis ça y est. Puis c'est là que mon pote m'appelle et il me dit oh, putain gros, là tu m'as fait une TF, j'ai vu une serrure de mutant, quoi. Il me dit tu joues pas comme ça d'habitude. Il me dit parce que au début en fait avant le tournoi je l'appelle, il me dit c'est quoi ton objectif? Je dis moi de toute façon je m'en fous, je veux le gagner, je veux le trophée, tu vois, c'est tout. Et il me dit là t'as joué quoi? T'as jamais Jamais joué t'aurais pour. pu avoir le trophée en jouant comme ça, là Mm. t'as juste serré les fesses et puis t'as attendu, quoi. Et je dis ouais c'est vrai, du coup bon, du coup ça me fait un petit choc parce Donc, que tu finis 5e pour combien? 48 500 du coup. Et là je me promets que la prochaine TF c'est soit je finis 8e soit premier. Il n'y aura pas d'entre les deux, Ok. où je sortirai en étant fier de moi, quoi. Parce que là, je n'ai même pas encore revu la TF du WPT, j'arrive pas à me regarder, j'aime pas ce que j'ai fait. Et... Tu parles maintenant là, tu l'as toujours pas revu? Non, toujours pas revu, non. Ok. Par contre, la TF du FPO, je l'ai revue. Tu m'étonnes. En calbut avec tu la petite m'étonnes. boîte de mouchoirs sur le bureau. Ouais. Et là ouais, Tu donc, m'étonnes. du coup tu te dis ok la prochaine TF que je vais faire, bon là par contre je veux Là, vraiment par jouer mon contre, jeu, je veux pas de joue mon regret. jeu, voilà. Et t'arrives du coup dans cet état d'esprit là Mm. au FPO? Au FPO, en fait, j'arrive dans cet état d'esprit et surtout, bon, la TF est, je vais pas dire moins relevée parce que c'est pas forcément respectueux parce qu'il y a des bons joueurs. Il y a notamment Jonathan Terme qui est un excellent joueur. Il est nul. Oh John, Ah, il est nul. John hein, bon. John, Ouais, ça va. C'est qui déjà? J'ai jamais entendu parler. c'est un très très bon joueur. Non, mais en fait, je me dis, je veux jouer mon jeu normalement et surtout, je vais être On agressif, l'embrasse. quoi. Ouais. C'est le blague. Oui. On l'embrasse. Ouais, Ouais. mais au moins lui Très sait que c'est sympa, en plus. lui sait que c'est une blague. Ouais. Joyeux Noël mon John. Et du coup, bah, je vais jouer comment je sais faire. Enfin, je vais jouer de la meilleure des façons possibles. Et surtout, j'y vais pour le titre, quoi. Mm. Donc, j'ai les bons spots, je prends les bons spots. En plus c'est un titre PMU. C'est un titre PMU. Parfait. Donc, là, c'est magnifique, quoi. C'est voilà, c'est juste.
incroyable. Donc tu Tout finis s'enchaîne. premier pour 40 000 à peu près 44. 44 000 euros. C'est en l'espace de combien de temps Un mois. de win C'est un mois. Il y a même pas. Je crois que c'est fin octobre le WPT et mi-novembre le FPO. Et c'est vrai qu'à la fin du WPT, je me dis ça y est, j'ai eu mon one time, ça y est. Alors, Terminé. 5e, ça peut pas être un one time. Ouais. Et en fait, 3 semaines après, je refais le. Comment Ok. on se sent pousser des ailes un peu le fait d'avoir connu, Mhm. d'avoir été si bas, tu vois, et d'avoir connu, en fait, d'être broke, la case broke, et tu vois, ça fait un an plus tard, c'est pile un an, pratiquement. Ça fait un peu plus d'un an, quoi. Un peu on va plus dire. d'un an après, ça fait 6 chiffres. Ouais. Comment, je sais pas, comment tu l'as vécu, comment tu t'en es remis? C'est bizarre parce qu'en fait, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait d'être papa, je sais pas, mais en tout cas, ça m'a pas, je me suis pas senti pousser des ailes comme tu as dit, ou je me suis pas acheté une bagnole à 30K, une Rolex, tu vois, justement, j'ai rien fait de spécial. Pas de kiff, pas un petit petit- kiff, un un petit petit voyage, kiff un petit. Peut-être, il y aura. Ouais, je suis allé chez peut-être plus tard. Monop. J'ai acheté une Clio 3, tiens, c'est pour vous dire, ça c'est rigolo. Ah, Clio 3, 3000 balles, tu vois. Je me suis racheté t'aurais une mieux petite fait de bagnole. pas le dire, peut-être. Ah oui, Je sais pas. Non, mais c'est la voiture point A, point B. Il faut Voilà, une bagnole, il faut exactement. une bagnole. C'est un moteur, j'ai acheté Voilà. un moteur. Non, mais tu sais, il y en a qui achètent des Porsche et puis après, elles marchent plus aussi. Donc, Ils n'ont jamais sorti du garage. je dis ça, je On pense les- à personne. Ils en sont dans les particulier. commentaires. Ah, mais ouais, en fait, le but, ce que je me dis, c'est que cette période-là de sensations incroyables, en fait, c'est hyper fragile. Ça dure pas longtemps, quoi. Donc, faut en profiter et il faut tout faire justement pour conserver la bankroll, conserver la dynamique, le run, essayer de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Et c'est toujours ça le plus dur parce que généralement, les gens ils vont gagner, ça va jouer des tournois plus chers, ça va jouer hors limite, ça va un peu se piou à droite à gauche, ça va vivre un peu hors de ses moyens. Et puis ces joueurs-là, on les voit 3 mois, puis c'est fini, quoi. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de durer, de continuer ce que je fais là. Je vais continuer à me qualifier online. C'est pas parce que j'ai gagné 100K que je vais aller jouer un EPT. Je vais aller Vegas pour l'instant, ça va dépendre aussi si je me qualifie sur des events ou des choses comme ça. Je garde les pieds sur terre et mon but, c'est de durer. Mais t'as coffré aussi pour l'URSSAF de côté. J'essaie de trouver des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Ouais. En parlant un petit peu, juste, Mathieu, on avait discuté aussi de potentiellement t'hésitais à peut-être partir à l'étranger, tu vois, changer pas mal de choses. Est-ce que c'est toujours au goût du jour? Tu voudrais aller découvrir des terres plus lointaines ou tu restes toujours plutôt sur le circuit français? En fait, là, je rends mon appart parisien dans 15 jours. Je n'ai pas encore pris de. Ah ouais, je sais pas où. sais pas C'est pour- juste que je vais plus être à Paris. Mais j'ai pas encore réfléchi à où est-ce que j'allais après. T'as Il y a beaucoup plusieurs d'affaires. options. T'as beaucoup d'affaires quand même ou... Non, mais ça, au pire, c'est pas très grave. Non, mais non, je sais pas encore, j'hésite. Il y a plusieurs options. Potentiellement, ouais, au Portugal, ça me dirait d'aller là-bas. Même peut-être rester en France. Il y a tout qui est ouvert. Je vais réfléchir ces prochaines semaines. De toute façon, au début d'année, je vais être à Marrakech. Il y a les séries, etc. Donc, je vais pas forcément avoir besoin d'un endroit fixe à ce moment-là. Et après, bah oui, je serai amené à y réfléchir. Il y a plein d'options qui sont ouvertes. Ça dépendra de ce qui sera le plus intéressant. Ça serait que Europe ou tu pourrais envisager par exemple Je le peux pas Mexique partir, non, ou- je peux pas partir parce que comme j'ai envie de continuer à jouer le circuit français, le circuit européen et de continuer à aller là-dessus. Ça s'est bien passé cette année. Je sens que je comprends vraiment bien les fils de mieux en mieux. J'arrive à faire ce qu'il faut en tournoi live pour que ça se passe bien. Donc je me vois pas partir et jouer juste online par exemple au Mexique ou quoi. Ça serait pas, et puis pour mes vidéos, ça serait pas du tout intéressant. Ouais. Après, j'ai envie de tester des destinations externes, plus lointaines, mais pour des vidéos de poker, par exemple aller en Australie filmer un vlog, aller au Brésil filmer du poker, en Estonie, peu importe, un peu les pays de l'Est aussi. J'ai envie de tester plein d'autres destinations et de montrer un petit peu ce que c'est de jouer dans d'autres pays, le style de jeu des joueurs, etc. Mais ce sera plus ponctuel. L'idée, c'est quand même de rester autour de la France pour la plupart du temps, quoi. Pour revenir sur ta win, est-ce que toi, tu t'es fait un petit kiff après la win? Non, du tout, mais c'est marrant parce qu'il parlait de pression par rapport à sa première TF. Moi, j'avais justement un peu le truc inverse. J'étais dit, j'arrive, l'ICM est assez complexe, on a tous environ 40 blindes, il n'y a pas de chip leader, donc il va falloir être assez tight en début de TF. Et au contraire, j'étais trop détendu.
Et du coup, au bout de 3 mains, je me retrouve à 3 bêtes As-5 off de bébé contre bouton et à 2 barrels bluff quasiment. Enfin, ça aurait pu être le spew monumental, j'aurais pu buster 9ème, ça aurait été horrible. Et non, j'ai vraiment voulu la jouer avec le plaisir, cette première TF. Et non, je me suis pas fait de kiff. Après, pareil, je suis un peu dans l'optique de me dire, voilà, je vois long terme, ça peut me permettre d'aller jouer des plus gros tournois, d'aller jouer des plus grosses compètes après. Je vais pas flamber dans un truc, cet argent-là, j'ai envie de... Voilà, ça, c'est juste une étape en plus pour continuer à jouer plus cher et à aller chercher des titres plus gros. Putain, c'est fini, les mecs, ils font plus de kiff, ça Ah, n'existe c'est parce plus. qu'on a connu la case Ouais, broke, c'est ça tu vois, aussi. enfin la case enfin, La vraie vie. Ah, après, nous, on en connaît qu'on fait beaucoup d'allers-retours broke et Oui, oui. et on en a connu, hein, mais c'est vrai que c'est plus. Non, mais après, c'est très bien aussi, hein, c'est plus du tout l'époque qui est comme ça. Maintenant, il y a plus de joueurs qui. Enfin, on sait aussi que l'argent est plus dur à aller chercher. Bah ouais, Maintenant, il y a bien plus sûr. de, on est plus de travail, plus de choses. Donc, Tu l'as dit, on est en France en fait, et en France du coup t'as pas le droit à l'erreur. il y a cette pression supplémentaire C'est aussi une quand tu double restes en France. pression, ouais. Je vous propose qu'on passe à la partie technique Allez. et que on teste un petit peu vos Bah, vos déjà aptitudes. Mathieu 3 bêtes, Ouais, c'est sûr. franchement, il n'y a pas d'autres boutons chez Mathieu. On l'a enlevé. Ouais. On est parti sur la partie technique. On est parti sur la partie technique. On est en tournoi. On est sur le WSOP Super Main Event. Ok. Le qui joue en ce moment. Qui se joue en ce moment avec la TF ce soir, avec notamment Mustapha Kanit, Liv Bory et Adamo Chip Leader. Ouais, belle TF. Hein. Très belle TF et j'ai regardé à partir de 20 left et franchement Adamo je l'adore. Ah, j'aime beaucoup. Je kiffe, je kiffe. Mais on a envie de voir Mousse gagner. On va pas Ça aurait été beau que Moneymaker soit aussi en TF. C'est vrai que Moneymaker, il bulle la TF. Les Ah ouais, 9 il left, bulle la TF. ça aurait été il bulle la TF. incroyable. Ouais. C'est vrai. Ça aurait fou, été hein. un casting de. Enfin, incroyable. Ouais, il y avait Justin Bonomo aussi qui était. Enfin, il y avait un Il est casting encore dedans, assez Bonomo. ouf. Non. Non, Bonomo, il a bust. Il a bust, je crois. Il a bust. Ouais, il est dedans. Hein. Ah, il est dedans, pardon. Ouais, il est dedans. En même temps, il bust jamais. Ah bah donc il va gagner. Donc ça va être heads up. Adamo Bonomo. On est Non, tous derrière non, Kanit, Mustapha Kanit, ouais. Bonomo ou Mustapha Kanit, Adamo. Ok. Laissez-moi mon. Liv Bory aussi serait bien qu'elle perf. C'est vrai, une fille qui gagne serait top. Ouais, ce serait super. Alors, on est là. Et vous le voyez, on va être dans la peau. Alors, vous voyez pas, c'est voilà, exactement derrière Héloïse. On sera dans la peau de Kosk, ok. Il y a une table très très belle. Hein. Comanche, Olivier P, Laurent Dumont. Et joyeux Joyeux Noël. Noël à tous. La petite blague. Exactement. Alors, on va être UTG. Et on va. On a Roi Dame Off. Ok, UTG, tu peux avancer un peu, Marin. On a Roi Dame Off ici. Est-ce qu'on open tout le temps? Il n'y a pas trop d'ICM à ce moment-là. Hein. On est encore loin. Enfin, encore loin. On est ITM, mais on est encore loin des demi. Est-ce qu'on open tout le temps Roi Dame Off ici? Ouais, 100%. 100%. On peut 3 bêtes déjà ou pas? Non. Moi, je 3 bêtes, moi. On open, on va open et on va être payé 2 fois par la small blind et la big blind. Donc on va se retrouver. On s'attendait Ah, pas ouais. trop à être en position dans ce coup-là, ça fait plaisir. C'est vrai, Ouais, on est en déjà, position, c'est ouais. pas mal. Tu peux avancer Je jusqu'au pensais flop. que Joyeux et Noël allaient jouer, mais du coup. Malheureusement, il fold. Donc on a Cabrera qui va call et on a Mac Michael. J'ai pas la blague avec Cabrera. Non, Ouais, c'est leur vrai Cabrera. Ok. Une Porsche Cabrera. Ah non, t'es dur. C'est dur. Ah, j'essaye, j'avais que ça. Le flop arrive. On va faire topper. Tu peux avancer, va. Dame. Waouh! Ah, Quatre. il y a du budget là. T'as vu ça? On a tout mis. Hein. Dame 4-3. Donc on a top pair, on a le roi de carreau. Et on a la small blind qui va donc bet. Ok. Ah, on sait qui est en small blind. On sait que il y a. Non, j'ai pas la fin de cette vague. Voilà. Il va donc bet. Il va faire 850 000 dans 2,8 millions. Ok. Donc un peu moins d'un tiers. On a big blind qui va call. Qu'est-ce qu'on fait ici avec roi dame? Est-ce qu'on just call? Est-ce qu'on raise? Étienne, qu'est-ce que tu fais? Raise. Tu pars pour raise. Ok. Tu Ouais. fais quel sizing? Je pense que je fais. Attends, je fais. 10. Tu pars pour 10. Ok. Un péchon. Mathieu? C'est close. J'aime bien avoir le roi de carreau ici pour just call parce qu'on va pouvoir un peu plus subir l'agression. On a un peu moins peur des carreaux, etc. J'aimerais bien savoir un peu plus les profils Cabrera et Michael. Qu'est-ce que tu as un peu comme info sur eux? Cabrera, joueur d'Amérique du Sud, donc on va dire plutôt école agressive. Et Michael, je crois que c'est un ricain, plutôt. Donc Cabrera, a plutôt en priori, ligne. pas trop brelan qui lead. Ça serait plutôt en check raise, mais c'est possible qu'il est brelan quand même. As-Dame, c'est possible chez Cabrera. C'est pas trop possible chez Michael qui aurait plutôt 3 bêtes. Donc on est quand même assez bien avec notre main.
Mais en même temps, il y a pas mal de turns et de river difficiles. Si on raise et qu'on se fait call, on voit une turn 2, 5, 6, etc. Ça peut nous mettre dans des spots compliqués. Moi, j'ai bien envie de just call ici. On va pour call, comment Je fais tapis. Et, T'es pas en PLO là. Hein T'es pas en PLO. Bah, je peux pas faire tapis en PLO. Tu vas pote. Je fais tapis comme ça, s'il passe, bah, tu sais, j'ai gagné. Et voilà, au pire, ça fait dame-dame. Au pire. Non, je paye aussi. On va payer. On va payer. On va voir la turn. Bon, la turn, c'est plutôt une blanque. C'est le 8 de Ah non, ça va être trèfle. 10 de carreau. Valet de 10 de trèfle. pique. Valet de trèfle. Ah oui, c'est Ok. Dame 4, 3, Ah. valet. Et là, on a la small blind qui check. Ok. La big blind qui check. Donc là, c'est à nous. On est IP. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on check back tranquille notre main? Est-ce qu'on barrel 100%? Est-ce qu'on rend les cartes au croupier parce qu'on a peur? Qu'est-ce qu'on fait? Étienne, imaginons que tu call le flop. Bah, je pense que je vais. Alors, je pense qu'il y a. Je pense que je vais bet parce que j'estime que SB va toujours lead. Si par exemple il a une main comme Dame Valet ici, il va toujours continuer à la turn. Bébé, je pense qu'il a encore pas mal de draws. Il a encore des Dames X moins bonnes aussi. On peut avoir aussi des Valet X flush draw chez SB. Je pense qu'il y a pas mal de value ici et je vais faire 2 tiers. On part pour 10. faire 2 tiers, ok. Mathieu? Ouais, c'est pareil, c'est close, hein. Les deux options, je trouve, sont intéressantes entre check et bet. Il y a quand même pas mal de rivers compliqués quand les deux joueurs check, mais les deux joueurs peuvent avoir Dame Valet et check pour check raise. Je vais quand même bet ici autour de 2 tiers pot. Je vais quand même bet, ouais. Ok. Commence. Bet. Check. Aucune idée. Moi. Pote. Je vais bet. Ouais, si je bet, je sais pas si j'ai envie de faire aussi cher que 2 tiers pot. Peut-être un peu Après, moins tu cher. donnes la force de ta main, quoi. Quand tu fais mi-pot ou un tiers, tu dis vraiment, bon, voilà, j'ai une paire un peu forte, mais pas trop. Ah ouais, moi, j'aime pas Alors que mentir. t'as les deux valets J'aime- de dames, t'as quand même des mains fortes avec lesquelles t'as envie de stack off. Je pense que t'as envie de pense- faire le même sizing avec toutes tes. Je pense que toutes t'as tes jamais 2 dames dans ce spot. Bah, si, je pense. Tu peux. penses vraiment sur Dame 4 avec 2 carreaux, t'as pas envie Avec de la dame de raise. carreau, ouais, tu peux just call, hein. Surtout si le mec est fou, c'est un Amérique du Sud en SB, je pense que tu peux. Ouais. Ouais, moi je sais pas. Je check. Ok. Moi, je suis plutôt Je vais faire un bet spot. et j'aime bien faire aussi 2 tiers. Je pense déjà qu'on a qu'une street de value. Enfin, c'est notre dernière. Ouais, on va c'est ça. on va jamais bet la river. Peu importe la river, je pense que je value jamais ce spot. Et check back, le problème c'est que on T'as va- pas à jouer tu river. comptes 2 range. tu quoi. laisses free roll de Ouais, l'équité à tu 2 vois. range. Alors que ici, quand tu bêtes, bon, tu as clairement de la value, tu fais aussi fold de l'équité à au moins l'une des 2 ranges généralement. Bah, SB c'est quand même c'est la range. Pas, je veux dire, Big Blind c'est quand même la range qui nous emmerde le moins parce que une fois que Ouais. SB a check, il va quand même. Il a toujours une gut il va quand shot, même au minimum il- un straight draw, tu vois. Il va quand même miser ses mains genre moins fortes que Roi Dame. Genre ses mains plus fortes que Roi Dame, je veux dire. Donc en gros, je pense que Big Blind, on est content de Même miser la parce range que de- lui, même lui la on range lui de fait SB, fold hein, tout de en suite. Big Blind, tu Hein lui fais fold une tonne d'équité. Même la Ouais, range de SB, moi personnellement. Ouais, mais je trouve SB, il a plus de, il peut avoir plus de trappes parce Ouais. qu'il y a 2 mains, il y a 2 personnes à parler et en gros, Clairement. je pense que Big Blind, tu mises, il fold tout le temps et juste Small Blind, c'est juste Small Blind qui fait un peu chier. Moi j'aime bien, en fait, c'est vrai que tu te facilites le coup en misant turn, tu bets fais 7,5 fold du une, coup. hein? Ah, on va bet là, mais on va bet moins cher, on va pas faire 2 tiers. On va faire 6,75. Donc on fait Ouais. quasiment pas- mi-pot. Est-ce que c'est un top reg ou pas? Nous, Ouais. je pense pas. Ok, parce qu'il a pris mon sizing, c'est vraiment un joueur de merde. Ah, attention, je dis je pense pas, je le fais. C'est moche, je le fais Et là, vraiment qu'au et là- profil. Et normalement, il y a un mec dans le chat qui fait mais c'est Michael Kosk, il a 15 millions de gains, il a gagné le Elite Poker Tour. C'est pas, tu vois, il aurait 25 ans, j'aurais dit peut-être, et il a pas 25 ans. Ah. On va se faire check raise par Small Blind Ah, voilà, ça pue du cul. qui fait 14,75. On a Michael qui va Salut. rendre ses cartes au croupier. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on call? Est-ce qu'on fold? Est-ce qu'on pleure avant de faire quoi On a que ce ravalé soit? un peu notre vomi quand même ou pas? On l'a On l'a un peu déjà dans la bouche ravalé encore, là. là. ouais. On l'a un peu dans la bouche là. Étienne, imaginons que tu t'es fait Alors, check raise ici, tu ouais. fold, tu fais autre chose. Moi, je pense que je call parce que j'ai l'impression qu'ici, s'il a des bluffs, il va préférer tout de suite les barrels à la turn, enfin les seconds bars plutôt que les check raise. Donc j'ai l'impression que la line genre bet check pour check raise, c'est un peu bluffy. Du Ah, coup, moi, je j'ai vais- la je différence, vais Faut c'est fold. exactement pareil, l'inverse. J'ai l'inverse. moi, Parce j'ai qu'en fait, il y a Eh tellement de draws, Ouais, que je préfère check raise, il peut c'est check moins raise value. et en fait, ça permet
d'avoir un meilleur levier de check raise ici plutôt que de clairement. bet tes calls. Et, Ah, mais il a donc bet aussi, c'est ça le problème. bah ouais, mais il a donc bet dans 2 joueurs, en fait, c'est pas idiot, tu vois. En Bah, gros, je sais pas, moi, j'aime en fait, pas genre, trop je ce pense système en de- exploit, donc bet 4-4 ici, c'est trop bien parce que tu détestes, de ouf. tu détestes dès qu'il y a une street qui est checkée. Tu détestes un check. T'es call une fois, t'es tout ton Et call. check Ouais, mais turn, est-ce c'est que tu beaucoup mieux avec t'attends- Brolan est-ce que tu t'attends quand de genre barrel, t'as- quoi. quand t'as paire de 4 ici, est-ce que tu t'attends à ce que genre Kosk ou Bébé bet cette turn, sachant Ouais. que tu t'es pas fait raise au flop? Bah oui, je pense. Ouais, je pense que justement, tu vois, en fait, on a plein de mains qui veulent deny de l'equity, c'est genre qui veulent un peu bet pour protection parce qu'elles veulent pas avoir de river. Donc, ouais, ça met. Enfin, Kosk, s'il a 8 et 9 de carreau, ici, il va avoir envie de bet, tu vois. Donc, il y a des mains qui ont pas de showdown. il est Et, content de ouais. faire de check raise et de mettre en PLS pas mal de mains. Mais des globalement, As-5 de en cœur, fait, As tu de vas, cœur, ça va etc. plus souvent miser quand il y a 2 joueurs en face que quand il y en a qu'un, quoi. C'est ce que je me dirais, mais. Ok. Moi, je pense l'inverse, mais après. mais Donc peut-être t'es on plutôt, verra t'es plutôt qui a team, raison à la team, fin. team Bluffy. Etienne. Après, c'est Bah, un mec c'est d'Amérique du Prime, Sud. Les joueurs d'Amérique du Sud sont très aggro. Mais je pense que pour le replayer, on va quand même call. Mais ici, on est vraiment pas content. Après, il faut imaginer une range de. Donc, D'Amérique du Sud. non, mais une range de bluff qui a lead et qui check raise. Donc, en gros, ça veut dire. En fait, il fait jamais ça avec genre À 0 5 de équité. cœur, quoi. À 5 de cœur, qui a pas assez d'équité pour call, mais qui se dit je bloque As-Dame, etc. As Enfin, de à cœur. 5 de cœur. C'est Est-ce ce que genre à de main, 5 de quoi. cœur, ça veut miser dans 2 joueurs déjà C'est vois. peu lead un peu pour. C'est Amérique du Sud, hein. Les Pour mecs moi, sont s'il a fous, un hein, les bluff, c'est- Brésiliens. Hein. Quand il a un bluff, il a plutôt genre une paire, quoi. Ou Je crois après, qu'il est uruguayen. Roi Je sais 10 qu'il de est pas cœur, brésilien. Roi 10 de cœur, tu après vois, ça peut, mais. SB, Ouais, mais Roi Ça a 10 envie de de cœur. barrel, ouais. Ça a envie de Mathieu, il y a barrel. un an, Ouais, ça a envie T'as de pas envie de barrel. check raise. C'est plutôt pour ça que je dis à 5 Sans As la 2. faiblesse. Mathieu contre Mathieu, il fold jamais. Les pots ne sont jamais foldés. Peut-être que tu sens de la donc, faiblesse sur Moi, le je pense- sizing. Moi, j'aime bien. Enfin, à sa place, je Ouais, pense qu'il y a- c'est il y, a des- possible. il y a des mains qui bet au flop parce que, genre, je sais pas, t'as 4 et 5 et ça give up un peu turn. Et quand il se retrouve juste face à une seule range, il peut se dire qu'il peut check raise, tu vois. Ouais, si c'est 7 de cœur, c'est vrai que ça peut faire sens. Petit lead au flop un peu, bon, je fold sur raise et turn, je vois un peu de faiblesse. Mais je Alors, pense qu'il faut quand même une over au moins. Je pense qu'il faut avoir une paire, moi, pour bluffer quand même la turn. Hein. Parce Ouais. que sinon, si t'as 6 et 7 de cœur, t'as le bloc rien Non, du plutôt à tout. 5 As 2. Tu t'en alors, fous, sans paire, tu quoi. t'en fous de bloquer Oui. un 4 ou un 3, t'es face à une range. Ah non, un TG. valet, genre valet 10, tu vois, non, un truc comme ça, peut-être, non? Ouais, valet 10, ça peut faire sens. Ouais. À la limite, ouais. Bon, après, tu commences Bah, à il faut que transformer t'aies valet valet 10. 10. C'est-à-dire qu'il faut Du que t'aies coup- valet 10 de carreau et en fait, t'as pas d'intérêt. Tu vas jamais call, check raise. Tu veux check call, donc en fait. Du ouais. coup, check c'est raise. quoi ces mains de value? Surtout que tu bats des bluffs avec un valet. C'est main de value. Du coup, il y a que Brolan alors. Brolan de 4 et Ah, Dame Dame valet, valet, Dame Dame valet, valet, Brelan Dame 4, valet, Brelan quelqu'un. 3. mais Dame valet. Brelan 3, Brelan 4, Dame De valet. toute façon, c'est une Ouais, range alors, small ils ont aussi, bet- c'est une range ouais, small alors, ils blind. ont bet C'est une Dame valet. Bah, range Dame small valet, il aurait blind. pas Tu vas d'envers. pas Dame valet avoir. de carreau, peut-être. Ça fait pas de sens. De quoi? Ça fait pas de sens. Déjà, des fois, il y a des mains qui font pas de Ou Dame sens. valet soute ici en SB. Oui, des fois, il y a des trucs ok. Non, mais par Et- contre, il a pas. C'est une range de small blind. Il a pas 4 et 3, tu vois. Non. Dame 4, quoi. Donc voilà, donc Ouais. sa range de value, c'est 2-4, 2-3 Et Dame encore valet. faut-il Dame qu'il valet, défende ouais. préflop Et Dame valet, et quoi. Dame valet. Après, Pas beaucoup. As-Dame C'est- aussi. hein, c'est peut des raise spots sur- intéressants parce qu'il y a des joueurs, il y en a, Toutes ils leurs ont pocket 0 bluff déjà. Oui. Ouais. Il y en a, Oui. ils ont 0 bluff et il y en a effectivement qui vont avoir des bluffs. Ça peut être facile d'avoir trop de bluffs si tu mets des bluffs dedans, je trouve. Après, de toute façon, bah, genre là, je pense qu'on commence déjà à galérer à trouver des bluffs. C'est pas bon signe en général. Ouais. Pas bon signe. C'est pas bon signe quand tu Mais galères. bon, il est d'Amérique du Sud. On va payer. l'Amérique. On va Mais payer. il a une grand-mère qui vivait à Tourcoing. On va voir la river. La river, c'est une carte intéressante. Vas-y, 6 de carreau. fais-nous rêver. Un Genre- as. non, un 6 de carreau. Ouais, Ah, non, la c'est un dame de carreau. roi, Non. un truc qui va nous. Un 7. Ouais. Pas mal. C'est pas la pire, mais c'est pas mal. Ah, Ça mais fait- Chichi, tu l'as invité à une soirée qui te dit il a des trucs intéressants à dire. C'est un 7 de 13. Non, mais parce que si je vous mets, je sais Ouais, pas, un bien 7, sûr. si je vous mets un 7 de carreau river ou un 6 de carreau, bon, vous savez ce qui va se passer. Ok. Notre ami va faire tapis. Il va jam. Est-ce qu'on hero call ou est-ce qu'on fold notre top pair? Étienne, Snap, c'est Snap payé chez Jen. t'étais team plutôt bluffy turn. Donc call. Call, monsieur. Call, ok. Tu lui mets Call quoi, back. tu lui Call mets quoi- back. Pour moi, il n'y a rien qui. Enfin, tu lui mets quoi comme main? bah, genre, il va avoir ici des mains comme 10 et 9 de carreau. Non ouais, il va avoir des flush draw, des as 5 suit. Il va avoir peut-être genre paire de 5 transfo en bluff, des trucs un peu comme ça. Paire de 5, paire de 6. Choisis-en un. Ah, faut que j'en choisisse une. Ouais, faut que tu me donnes Allez, je vais dire paire de 5. paire de 5 pour Étienne et on colle content, debout sur la table. Je pense que t'es le seul qui colle content sur ce spot. D'accord. Non, mais Mathieu pas content, mais c'est juste que pour moi, c'est. Ok. En gros, il a genre 7 combos en value avec paire de 3, paire de 4, dame valet.
Donc pour coller, il faut au minimum 5-6 trouver. 5-6 qui rentre maintenant. 5-6. Ouais, mais 5-6 en SB, Il va- coré et puis flat, surtout, sur il va- UTG, c'est un fold normalement. Après, je connais pas ces règles. Les mais règles vraiment, de Sud-Amérique. 5-6 suités versus UTG Open, c'est un fold 50 dips. Je suis d'accord. Donc je le vois pas trop là-dessus en Et value. si jamais il avait 5 et 6, c'est peut-être il va peut-être plus souvent Souvent le 2 deux barrel barrels, ouais. que check raise. Non, du coup, ça veut dire qu'il faut Ouais. lui mettre genre As-2 de cœur, As-5 de cœur, ça fait genre 2 combos. Moi, il faut en trouver 3 au minimum pour être bon à call. Une main comme genre Roi-9 de cœur, tu vois, un troisième. Mais franchement, moi, je la lâche. Hein. Avec le Roi de carreau, ouais, on a beaucoup mieux à payer ici. On a des brelans, franchement, ouais, je la lâche. J'ai un peu à mort dans l'âme parce que j'ai l'impression que ça va retourner un bluff, mais je la lâche et je vais lui mettre Dame Valet. Dame Valet, ok. Comment Il Non, peut avoir, As-Dame. il peut avoir des 7 et 2. Parce que s'il gagne la main, tout le monde doit lui donner des sous. Non, Je c'est lui mets pas As-Dame, possible, moi. ça. Mais As-Dame, putain, le truc, c'est que regarde, s'il a Ah As-Dame, non, s'il a As-Dame, on a une tu dame, fais fold Roi-Dame, ça veut dire que tu vas lui vraiment rien. Quoi. Bah oui, bien sûr, non, mais il va lui rien. moi je vais dire team 4-4. Je savais. Voilà, J'ai 4-4 vu cette main, et je c'est savais que t'allais c'est mettre. bottom de range. C'est limite. En Je vais bluff. 4-4, on est un peu, tu sais, il tourne un peu sa main en bluff. Quoi. Voilà, donc moi je vais dire 4-4 et je rends mes cartes au flop. Voilà, je rends mes cartes. Je reprends mes jetons du flop et je lui dis bah bien joué, mais en fait non, je fold au flop. Allez, on va découvrir ça. On a foldé. On a Est-ce qu'on foldé. s'est fait Et bluffer attends, moi j'espère vraiment qu'on s'est fait bluffer parce qu'il y a Julien Martini qui a dit qu'il y avait 0 bluff dans ce spot. Ah Et j'espère vraiment. Allez, Allez. on découvre ça. Attention. C'était impossible de deviner ça, je vous le dis. Oh non, putain, il avait. Roi 10 de Roi pique. 10 de- Ouais, c'est ça, des randoms Wow. total, ouais, c'était possible. Bah, Allez. c'est sûr que ça, tu dois Vraiment, payer, ouais. là, on est Alors- sur un coup. Alors On est quand même sur un coup où le mec a lead Roi 10 de pique sur Dame Ouais, 4-3 c'est ça. avec 2 carreaux et un cœur. Et ensuite, je- il s'est dit turn, j'ai une open-ended. Maintenant, bah non, je vais c'est- check raise. Je pense qu'il s'est dit attends, je revois d'où je viens, l'Amérique du Sud. Ok, j'ai un bloqueur, c'est parti. Voilà. Écoute, Ok, bon, bah- ouais, c'était vraiment la main Pampi. Je l'ai vu, j'ai dit bah je vais la prendre parce que voilà, mais Il a dit Julien Martini qui dit une bonne HH ça. c'est vraiment une bonne HH. Lead roi 10 sous au Voilà, flop. de ça bloque pique, As-Roi. ouais, Il ok. dit ouais, Non, ça mais bloque ça As-Roi. n'a- C'est vrai qu'en plus tu bloques, ça bloque As-Roi. Donc, Et juste, il a vu de la faiblesse à la turn et il s'est dit ah bah je voulais give up, mais finalement là j'ai un, tu vois, un petit bout de tu quelque vois le chose. petit sizing de merde. Ouais, c'est ça, hein. Half pot, voilà. Ouais, je pense que ouais, mais Half pot, ouais, tu. ouais, Ouais. c'est ce qu'il s'est dit. C'est dire Ouais. Pot, c'est un mec qui veut voir son showdown. Il veut. Il veut pas trop faire grossir le pot, il veut pas jouer pour stack, donc je Donc pense je que- fais 2 points de turn et je jam. Allez, on est passé en cash game. Ah, et on retrouve Mathieu Marilili. Exactement. Ça fait plaisir. Et, il y aura pas Mathieu dedans. Oh. Ah non, on va jouer contre Linus. C'est Oh. sur Coin Poker, non? C'est sur Coin Poker. Ouais, sur Coin Poker, il y a des grosses games en ce moment. J'ai vu Marinelli jouer des Bah, énormes games. Quand le Bitcoin va bien, les tables de cash game high stakes vont bien, hein, on connaît. On va être chez Asian Flushy. Ok, je ne connais pas Asian Flushy. On open. Je pense qu'il est sud-africain, sud-américain. aussi. Sud-américain, ouais, c'est. Il y a des chances. En tout cas, la table, je pense que ouais, la table est belle. La table est belle. On open et on va se faire 3 bets par Linus en big blind. Je fold. Voilà, fin de la main. Je fold, je me casse et j'éteins mon ordinateur parce que j'ai peur qu'il, tu sais, il lime dans mon âme de mon C'est ordinateur. qu'à distance, il appuie sur call. Mais en fait, il est tellement fort qu'il te fait call. Tu sais, genre, Ah, je suis dans ta tête. là, il faut débrancher la prise. tout On de se suite. fait 3 bets ici. Sinon, tu peux jam aussi pour pas te faire bluffer par les peu nuls. de jam. Est-ce que vous défendez tout le temps ou est-ce que quelqu'un 4 bêtes? Attends, c'est quoi c'est ça? On est sur une 50-100, hein, donc on est 250 BB deep. Bah, genre, je pense que tu dois call As-Roi off. All-in, on a le droit de le faire. Tu peux faire all-in. hein. Moi, j'aime bien. Et Moi, je c'est trouve pas que le pire lâche. move. Au moins on C'est est. pas le pire. Et s'il a 2 rois, t'as encore 30%. Et contre Linus, ça me va. Ouais, deux rois contre As-Roi, c'est pas 30%. J'ai J'ai jamais déjà- gagné bah, de voilà. roi. Bah, deux rois, il perd. Enfin, Deux rois contre c'est- As5. Ça doit être un 80-20 On pour va As-Roi. call, hein. Call, hein. Part pour call, comment? Ouais, call. On va call. On va voir le flop. Et même et le flop, ça vient valet dame 10, t'es déjà pas bien. Tu sais, Franchement, t'es contre Linus, t'es pas bien. Moi, le flop, t'as top pair, top kicker quand même. Bon, Aïe, 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 aïe. Et quel c'est là spot qu'il de est c'est merde le meilleur déjà. du monde, c'est qu'il va te mettre tapis river et t'auras mal de crâne. C'est ça qui est fou. Putain. Linus va faire son continuation bet. Est-ce Il fait que- cher au flop ou pas déjà? Non, il fait small, il fait un tiers à peu près. si je dis pas de Petit, bêtises. ok. Est-ce qu'on call, est-ce qu'on raise ici? Non, call. Tamarin, tu peux nous Call, mettre hein. la turn. Pas la turn, Le tu peux flop. ouais, il peut lui mettre la petite mise de Linus. Vas-y. Ça marche plus? Si. Et c'est bon. Il nous fait un tiers. Nickel. On call, on raise. Étienne, bah call. on call. Mathieu, Call. on call. Comment on call? Paillé.
C'est payé, monsieur. On va voir la turn. On voudrait la doublette du roi, s'il vous plaît. Il y a un On voudrait la doublette du roi et river, la triplette du roi. Ah, ça va. Ça va, Ah là là ça va. là là. Avec Quatre l'as de carreau, il est pas beau là du coup dans notre main. 4 de carreau. Linus va à deuxième barrel. Bon, cette fois-ci, il a décidé de faire monter les enchères. Overbet. Il va overbet, Eh ouais. ouais. Il va faire, vas-y. Pas. Ben, Et t'es comme si on était surpris. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout. vas-y, Voilà. tu peux cliquer. Qu'on voit. Là, il faut Size. et là, il faut le snap. Quoi. Ouais, voilà, il fait 6 100, 000. il fait 200, enfin il fait 180% pot au turn bah, et il fait river. géométrique, Oh là quoi. là là Comme là. ça, il a son petit pote Oh overbet river. l'enfer. On colle tout le temps. On fait autre chose. Bah, on call. Hein. On call. Il y a Julien Martini, donc, qui de très très bonne analyse technique, qui nous dit on ferme les yeux et on F2 3 fois. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, hein. c'est un C'est peu- ce que j'allais dire. Si c'est pas un bon joueur en face, on peut direct fold DD à turn. Mais là, contre lui, eh ben, on va call turn. On- Mais c'est chiant d'avoir l'as de carreau quand même, hein, parce que tu bloques ses principaux bluffs qui peuvent être des petits as X suités, etc. Même à as dame de carreau qui pourrait mettre le deuxième. C'est chiant quoi. On call. As de carreau. C'est parti. Mais on peut peut-être bluff river sur carreau. Ouais, tu vas pas bluffer top. Ah ouais, poker. non, non. Ah bah tu- écoute, on Non, sait non, pas, hein, ça, on c'est- peut faire Mathieu, fold faut as pas 3. faire ce genre de choses. Mathieu, faut pas faire ça. Quand t'as de la showdown value, Si on t'as peut faire beaucoup- fold as 3, Ouais. c'est pas mal. Doublette du 10. Et là, Linus va check. Ok. Ouais. Putain, et là, il y a un mec qui est assez fou pour faire autre chose que check. Qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on bet? Est-ce qu'on check back? Quel sizing vous faites si vous misez? Étienne, Alors attends, 15 je fais il y a tapis. 16 et il nous reste 18. Je fais tapis. On repart pour tapis. Non, moi je Etienne. check back. L'avantage de s'est tapis, c'est que polarisé t'as de pas fou de à la mal de turn. crâne. Ouais, c'est sûr. Ouais. Pas de mal de crâne. Tu fais small pour induce quoi, un bluff, En mais fait, quand tu fais franchement, tapis, tu transformes limite ta main en bluff, quoi. bah c'est Bah ça. non. En fait, le mec il a fait Bah 2 si. x-pot turn quoi. Il a fait 2 x-pot, il est polarisé. Il En te dit gros, pas, il te dit pas qu'il a roi dame quand il fait 2 Ouais, x-pot c'est turn ça. quoi. Ouais, Il te il a dit pas abandonné je les suis rois soit dames. au-dessus, soit. en fait, là, tu veux faire fold. Tu penses que tu peux faire fold as 3. C'est ça. C'est le seul truc quoi. Non, mais en fait, le truc, c'est que. C'est vrai que t'as pas mal de 10x quand même, des 10x de carreau dans ta range que lui n'a pas. 9 et 10 suit, valet 10 suit, etc. Tu les as. As 10 suit aussi de carreau, tu l'as aussi. Donc t'as limite, t'es assez protégé. Mais est-ce que lui il a des 10x? C'est ça la question. Est-ce qu'il peut 2 barrels un 10 à la turn? Je vois pas trop dans quel monde il 2x pot un 10 à la turn. Je vois pas quel 10x. À part roi 10 liquide. suit, mais bon, ça fait pas grand chose quoi. Non, moi je check back comme un hit. Je Mais check back. c'est pas comme un hit, en fait, comme un être humain. Enfin, pour moi, c'est. On a check back, on a tapis. Comment? Est-ce que tu Ah, bah, coupes la poire en deux ou tu team check back? Non, mais ça va être horrible. On va vraiment prendre Linus pour une grosse pute et on va le faire un bet tiers. small, genre. Mais c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va le prendre pour, Il pour va une shove. victime. On va faire un tiers, il va shove et nous, on va call. emoticon chais. Voilà, c'est ça qui va se passer. Ouais, bah, check back On évidemment. va miser. Voilà, et Ouais, on va faire petit. half pot. Half pot. On va What faire the half fuck? pot, Voilà, exactement. half pot. De Et il va FP. faire tapis. Et il va faire tapis, Linus, Eh bah, évidemment. super, voilà. Maintenant, est-ce qu'on lui donne les 10 000 de plus ou est-ce qu'on fold? Qu'est-ce que vous faites ici? Étienne, imaginons que t'es half pot, t'étais le seul qui était plutôt team bet. Bah, déjà, t'as fait tapis toi, donc. Bah ouais, mais au moins, il n'y a pas de mal de crâne. Voilà, c'est clair. Est-ce que tu mets les 10 000 qui restent? Le spot n'existe pas, quoi. Genre. Je pense qu'il s'attend peut-être à ce qu'on fasse tapis avec un 10 et du coup, il estime qu'on signe value toujours un roi. Ouais, enfin, de toute Je façon, pense, j'arrive pas à ouais, trouver de je pense bluff. que c'est pas idiot, en vrai. C'est pas idiot. C'est-à-dire qu'en gros, je pense à un 10, tu fais quand même très très souvent tapis. Oui, tu jammes un 10. Tu jammes un 10 et du coup, des fois, Jam full aussi. c'est pas débile, tu vois. Genre, il a As-Roi ou il a 2 As. Et je dis, mais en fait. Genre, En gros, il a faut le 4 genre. combos de value, quoi. Genre, il a 2 rois et 2 as, quoi. Après, il faut lui trouver des Franchement. bluffs, quoi. Mais genre, quel bluff il Mais peut le avoir? truc, c'est, Mais t'as une Linus, cote de fou, il a juste à Linus, bluffer. Linus, il a toujours des bluffs. Il a aura juste à toujours des bluffer bluffs. un Il a combo et juste t'es bon pas à payer, beaucoup, quoi. là. Vu la cote que t'as de fou malade. C'est ça qui est horrible, c'est à partir du moment où t'as bet, je vois pas comment tu fold. Et il suffit qu'il bluffe un random combo de toute sa vie et ton call est bon. Genre, Tu sais, c'est marrant, vraiment. Et on s'il l'a- a juste on l'a As-3 pris pour vraiment, split, on l'a vraiment pris pour une pute. Tu bêtes half pot, tu penses que Linus il va faire quoi? Il va call. C'est ça, tu penses c'est. Allez, payez roi ah, c'est dame. horrible. Allez, j'ai Horrible, fait ce 2 spot. x Il a As-3 off, c'est ça? Non, moi Allez. je fold, hein, je fold, Nix. Fold pour Mathieu, réfléchis à une main. Étienne, Bah, putain. c'est pas ton oseille. Ouais, c'est pas mon oseille. Tu peux jouer le héros là. T'as Je le droit. call. T'as le droit si tu veux. Je joue le héros, je call. Tu pars pour payer. Réfléchis à une main. Donne-moi une main pour Linus. As-3 off. As-3 off.
Putain, Ok, vraiment, attends, t'es As-3. chauffé, En fait, toi, t'as cru que Linus. Et on n'est pas en MTT, il n'y a pas As-3 en Big Blind là. Ah, mais Ah, t'as ok. peut-être joué contre un Linus avec 2 N et c'était pas lui. Non, Linus, Juan, c'était Linus. 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 franchement, je sais même Tu pas. peux changer de main à As-3 off, il n'y a pas. Je te Ouais, le dis. tu peux. Ouais, 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 vraiment. attends, c'est quoi les 3 bêtes de Big Blind 200 deep en cash game Des mains suitées. C'est des mains qui sont quand même fortes. Ah, c'est au moins des mains qui ont toujours une bonne jouabilité. Donc ça va être. Il donc faut ça qu'il ait va un bloqueur As pour être, bluffer, de toute façon. Ouais, bah, alors As-3 suité. As-3 suité, ok. Comment une main. Alors, moi, je vais fold. Hein, Ok. et je vais dire qu'il a. J'hésite entre 2 mains. Il y en a une, elle est coquine, c'est carré de 10. Ouais. Et il y en a une, elle est moins coquine, c'est 2 As. Ouais. Donc, je pense que je vais prendre. Ah putain, franchement, ça me ferait chier qu'il ait 2-10 parce que je dis tout le temps carré. Et là, vraiment, ça me gâcherait un peu mon Noël. Voilà, je te le dis. Voilà, tu pourras un peu me gâcher mon Noël. Donc, si c'est ça, tu peux m'orienter un peu. J'ai pas envie de te gâcher ton Noël. T'as pas envie de me gâcher mon Noël. Donc, je vais quand même pas dire carré de 10. Mais si c'est ça, tu peux quand même me faire un petit clin d'œil. Ok. Ok. C'est pas ça. Moi, je vais quand même prendre 2 As. Je vais prendre 2 As. Ok, on a Franchement, deux As. ça va me. As Vraiment, trois. je te le dis. Hein. As- Tu vas niquer. Et après, du coup, par J'ai pas envie, parce que j'ai ricochet, envie tu que vas sois niquer. heureux, j'ai envie que tes enfants Voilà, passent tu un vas bon Noël. niquer le Noël de mes enfants. Voilà, et ça, Voilà. ça j'ai pas envie. Il y a des mecs qui sont devenus serial killer pour moins que ça. Voilà, je te le dis. Là, je cours vite. Mathieu Ouais, on va dire juste parce que ça n'a pas été dit, je vais dire 2 rois, mais bon. et de roi. On a payé. Allez, on va découvrir. Est-ce qu'on a gagné ou est-ce qu'on a Je veux perdu. pas qu'il y ait de roi. De As. Non, s'il a 2. Non, Attention, il a pas roi. de 10. Il a Benz. pas de 10, il a 2 As. Et on a gagné. Il y avait Oh, 6 et waouh. 5 de cœur. Il a toujours des bluffs. Eh ouais. What Je the suis- fuck. Putain, mais il a toujours des bluffs, lui. Putain, c'est. Comme quoi, c'est tu vois, nul, Linus, tu c'est vois, nul, on a je bien, trouve. on a bien une juice, hein Ouais, Injust quoi, super. Ouais, je trouve ça Waouh. nul. Une juice, mais tu le pleures ch- quand tu. Putain, c'était quoi le flop? C'était roi 10. C'est roi 10-5. On a Roi bottom 10-5. pair. On a bottom pair, on s'arrête plus. Hein. On a fait une paire. Bottom pair, 200% pot turn et into check raise river, what the fuck. Ouais. L'autre, il était là, tu vas voir, je vais faire half pot, il va me chauffer son 5 et 6. Paillet. Truc de ouf. Ah là là. Mais tu vois, Bravo, c'est- Asian Flushy. ce qui est marrant, c'est qu'on est Linus, on est à chaque fois en train de se dire, mais il a pas de bluff, il a tout le temps, il trouve toujours un bluff quoi. Ouais, mais là c'est abusé, le mec a une cote de fou, ça sert à rien. Enfin, je respecte le Ah joueur. ouais, mais regarde, franchement, regarde. il a tout pris. on a Deux- fold nous. Vous On foldez, a hein. fold, on est en, Ouais, on est en nous, mais maladie. le mec en face il a snap call, genre il a mis pour river, On into sait pas call. s'il a- on sait pas s'il a Après, snap pour call. moi, le problème river, c'est dans ce genre de spot, c'est que quand tu bêtes, tu dois savoir ce que tu fais. Si tu es en PLS le moment où tu bêtes, c'est Mais que oui, tu fais c'est une ça, erreur. quand tu Vaut bêtes, mieux, c'est vaut bet mieux pour pas le call. prendre. Mais vaut oui, mieux- vaut c'est mieux pour ça pas le on prendre. avait check back, mais Mais bet pour call évidemment. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec Linus, il se passe toujours quelque chose, c'est toujours fun. je suis content, je t'ai pas gâché ton Noël. Ah, franchement, je suis content. Il aurait pu avoir 2 As, j'aurais pu me faire passer un bon Noël quand même. Mais non. Mais non, c'est trop simple. Pour Linus, c'est trop simple. Merci beaucoup, messieurs. Hein, on arrive à la Merci fin à de vous. cette émission. C'est quoi le prochain festoche Ouais, c'est quoi le prochain du coup, festoche Marrakech. Ouais, Marrakech, ouais. Donc en janvier. On se verra là-bas. Ouais. Et ben toi, c'est les Francophone Poker Awards. Ouais, non, mais si tu parles poker. Enfin, C'est ta grosse échéance, c'est une voilà, grosse c'est échéance ma quand même. Ouais, et Rappelle les dates des Francophones le 8 Poker Awards. janvier. Le 8 janvier, à À Paris. suivre sur Twitch, j'imagine, ou peut-être sur. Je sais pas si ça sera en direct. En vidéo, Mathieu l'a dit, Voilà, vidéo ça du- sera, ça ça il y sera aura en sans doute vidéo, une et ça sera à Paris. Ok. Voilà, après il y aura des journalistes, etc. Et non, mais là demain je fais un petit TPS, là, Saint-Amand-les-Eaux. Allez. Voilà, Voilà, petit bah, TPS. Et parfait. puis fin d'année, là, il y a les. Je sais pas comment ça s'appelle, fin janvier, pardon. Ah oui, les National France machin là, Voilà, de c'est ça. Aix. Les noms, on ne sait Ah, plus. je l'ai Les super noms, bien faut le dit, dire, on les ne sait plus. National Franche machin France Poker, de machin. Aix. Le mec, il est trop Texas, content. Texas. Voilà, les National Six France Max, Poker ça va être Series. incroyable. Après, à Aix Je crois que c'est maintenant, National France Poker Series. Un je truc dis comme des ça, bêtises, il y a mais- des trucs, c'est NPS. devenu une grosse place du poker, Ouais. Aix, là, depuis Ouais. quelques Ouais. temps. Ah oui, bah, d'ailleurs, il y aura la finale du Winner's Poker Tour avec son Et programme ouais, aussi. maintenant, Exactement. Et bah écoutez, on vous souhaite, au-delà de la réussite aux tables, de passer de très bonnes fêtes, de passer Mathieu trouve un logement quand même. Dors pas. devant le sapin Une avec chambre sa d'amis, si valise. jamais. Ouais, et puis de passer de bonnes fêtes, de Vous bonnes aussi. fête de Bah, fin vous d'année. aussi, ouais, et puis merci N'abusez pour pas trop. l'invitation. N'abusez pas Merci trop sur beaucoup. le foie gras. Le poisson, n'oublie pas. Sur le poisson. Très important. Champagne très important. avec modération. Modération, Et pas d'alcool pendant les festivals. Surtout pas de poker. voiture pendant les fêtes. La Clio 3 au garage. Ah bah de toute façon. Colle, on ne Voilà. conduit pas. Suivez l'exemple de Julien Marty. Exactement, la voiture est au La garage. voiture est au garage. Et elle a pendant coûté toute 100 l'année. plaques. Et il adore la regarder. Magnifique.
Eh ben, on embrasse tout le monde, tous les gens qui nous suivent. Les gens veut qu'on est Porsche, on vous passer, aime. passer Des tous de très très bonnes fêtes. On se retrouvera dès janvier, Début janvier. avant de exactement. partir à Marrakech, nous aussi. Au soleil. On vous embrasse, on fait des bisous. Bisous à Marin et Loïse à la technique. Passez aussi des très bonnes fêtes tous les deux. Bisous à Maxou dans le public aussi. Maxou et Lolo Dumont, hein, Exact. qui étaient sur la table. C'est elle, Laurent Qui étaient Dumont, sur la qui était. table, T'inquiète pas. Et puis, bonne année, à la semaine prochaine. Non, Non, à pas l'année la semaine prochaine. prochaine. À l'année prochaine. Des bisous. Allez, bisous, bisous, Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao.